Tu es parti, mon mari. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi tu ne m'épaules pas? Pourquoi tu es trahi, chérie? Il n'y a que mon mari qui connaît mes familles. Lui, tout seul. Bonjour Adekou, partagez la vidéo. Il n'y a que mon mari qui connaît mes médicaments. Lui, tout seul. Mon mari m'arrête. Sa père où? Sa père où? Sa père Sa père où? Moi plus malade. Il la tape, ça fait du bien. Il la pique, ça fait du bien. Il la gronde, ça fait du bien. C'est une info. Mazo. De la chicane, de la tape. Elle aime les sensations fortes. Et oh. Maman, les chansons avant étaient longues. Hein? La chanson, c'est comme 8 minutes. Maman. 8 minutes. On avait vraiment le temps avant. Maintenant, les chansons, c'est 3 minutes 50. Ah, maman, maman, ah, papa, je vous dis que ça allait. Isame. Zata manongo, zata manongo, Lisa. Oui. Oh. Vous avez les miroirs. Hein? Les télés, maman mariée, prenez le miroir. Si vous n'avez pas le miroir, vous quittez ici. Ah, maman, un jour, je vais venir, maman, on va crever. Ah, papa, je serai venir, je vous dis, ça allait. Isae, Mabalamae, Zatamano, Zatamano, Isae. Vous voulez y mourir, hein, les femmes là, les femmes mariées là, les femmes en couple, vous voulez y mourir, hein? On doit venir vous prendre. Vous voulez que c'est l'enfant de Truy, le garçon de Truy qui vous tue. Locotte. Vous avez fait trop de mal dans vos vies, quoi. Vous voulez qu'il porte votre mort sur sa conscience, c'est ça, hein? C'est l'enfant de quelqu'un. Ok, c'est bon. Bonjour tout le monde, bonjour, c'est la Reine Mère Bio, celle qu'on ne présente plus. Motivational speaker, baignant en arrivant, baignant en partant. Celle qui tétanisa, une gang que vous savez. La mère digne, honorée, tu vois, honorable aussi, voilà. C'est moi. Alors aujourd'hui, vraiment, je vais partager avec toi sur quelque chose de très très pertinent, quelque chose qui mine notre société, quelque chose qui devient très récurrent ces temps-ci dans la communauté noire, surtout immigrante, hein. Immigrantes venant d'Afrique, de n'importe quel côté de l'Afrique. Ça commence à bien faire. Si vous là, attendez, il y a quelque chose que je dois faire ici. Si vous là, vous les femmes là, hein, si vous les femmes là,
Vous avez déjà décidé que vous avez fait tellement de mal sur la terre. Ça dit que vous avez tellement fait du mal aux gens sur la terre que vous sentez que non, mieux hein, je meurs. Mieux je quitte même la terre, j'ai honte. Et vous voulez que c'est le fils de quelqu'un. Parce que vous êtes dans le couple et parce que vous l'écœurez tellement ou parce qu'il y a les problèmes ou parce qu'il est même colérique de nature ou parce qu'il est même agressif ou parce que par rapport vous en mettez tellement dans sa tête et vous voulez seulement vous suicider et vous voulez qu'il vous aide à ça parce qu'il a envie de le faire. Maman, là. Attends, non, c'est pas ça. Attends, non, c'est pas ça. Les mal mariés là. Les mal en couple là. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Venez avec vos miroirs. Hein. On va parler. On va donner l'heure juste. Ok? Joanda. On va donner votre heure juste. Parce que vous avez déjà fini de faire la merde. Vous avez peut-être 40 ans, 30 ans, comme vous plafonnez avec vos âges souvent là. 40 ans, 30 ans, vous avez fini de faire la merde. Vous avez fini de gâter les vies des gens. Vous avez fini d'insulter. Vous avez fini de faire des problèmes à tous vos copines dans le quartier, vos familles et je ne sais pas quoi. Et vous voulez déjà vous suicider. Mais comme vous n'avez pas le courage de vous suicider vous-même, vous vous mettez en mariage parce que vous portez votre sorcellerie. Au lieu de vous faire même accompagner, coacher, que vous arrivez en mariage étant une belle chose, une bénédiction pour la personne. Vous venez avec votre fardeau de vous et quand vous vous installez dans le foyer, vous commencez à, comment je peux dire ça, vous commencez à foutre le bordel, à donner la merde à celui qui a décidé de vous mettre, merci pour les cœurs, à celui qui a décidé de vous mettre dans la maison et vous accrochez votre dévolu sur lui et maintenant monsieur qui est agressif de nature parce qu'il a aussi l'éducation qu'il a portée là-bas. Aujourd'hui je m'adresse aux femmes, je vais prendre les hommes après, vous comprenez, non, je m'adresse aux femmes terriblement mal mariées, aux femmes terriblement mal en couple. Je suis fatiguée. L'heure juste doit sortir. Vous comprenez, non? Parce que quand on regarde, on tourne le problème dans tous les sens, c'est toujours qu'on va droiter le fils d'autrui. Vous-même là, votre éducation là, c'est à revoir. Vous comprenez, non? Si votre vie est en chantier, si vous voyez que vous n'êtes pas capable de vous mélanger, d'unir votre destinée avec l'enfant d'autrui, laissez le gars la partir. Ne faites pas que le gars, ou quittez dans sa vie, quittez en vrai dans sa vie. Vous comprenez? Ne faites pas qu'il va aller porter sur sa conscience votre mort, ou que vous avez un fardeau de péché que vous devez endurer vous-même. Vous avez compris, non? Me parle comme ça aux femmes terriblement mal en couple. Ma tasse de thé est toujours là, oui. Je ne bois pas l'alcool en direct, je bois le thé. Voilà, thé ou eau, voilà. Donc comme je vous dis, au lieu que vous sentez que vous avez déjà fait tellement de mal que Dieu ne peut même pas vous pardonner vos bêtises. Donc vous portez le fils d'autrui, vous allez vous mettre dans la relation avec le fils d'autrui et vous savez, il ne fait que prévoir parce que vous lui donnez tellement de merde, il ne fait que prévoir comment il va finir avec vous. Mais vous restez toujours là parce que vous voulez qu'il finisse avec vous, il porte sa mort sur votre conscience. Ils ont I'm talking about today. Les femmes terriblement mal en couple, les femmes, c'est-à-dire que les femmes terriblement mal mariées, terriblement mal en couple, mais qui restent quand même pour que le quartier voit qu'elle est en mariage, elle a réussi, elle a atteint son apogée. Donc elle s'est levée, elle est née, elle a grandi, elle s'est mariée. Toi, c'est à toi que je m'adresse. Parce que le gars a fini de te taper, le gars a fini de te martyriser. Tu es devenu comme son. C'est-à-dire que c'est comme il est ton gourou. Il est ton gourou, mais toi tu es contente pour ça. Tu es contente pour ça, pourquoi? Parce que tu sais que demain quand il va te tuer, il va prendre sa mort sur la conscience. Parce que tu as lu quelque part, on a dit que si quelqu'un tue quelqu'un, tous ses péchés vont à lui. Ya mon contour, ya madame, ya femme terriblement mal mariée, lève-toi. Lève-toi. Parce que l'enfant de tu l'as déjà mis des problèmes, ses cheveux sont déjà blancs sur sa tête. Tu as mis des problèmes. Lui me dit que maintenant, hey, je dois seulement quitter ici. Je dois seulement quitter ici parce que la femme, si je vais seulement la tuer, ou au mieux je la tue, on en finit, ou je me tue avec. Donc tu veux seulement partir avec quelqu'un, ou tu veux que quelqu'un te tue pour que tu aies sa mort sur ta conscience. Non. Même si te tue, sa mort va rester, ta conscience, tes péchés vont rester sur toi. Comment tu es quelque part? Tu sais que ce n'est pas bon. Tu sais que c'est comme ça, tu restes toujours. Pourquoi? Bon, ok, on dit que c'est le syndrome de Stockholm, que quand le ravisseur, quand ton gourou te prend, il te dort l'esprit, il entre dans ta tête, il te fait savoir qu'il est ton Dieu, il te lave le cerveau, je ne sais même pas comment il fait. C'est-à-dire que si quelqu'un peut me mettre la définition du syndrome de Stockholm, je ne vois pas vos commentaires. Je ne vois pas si vous commentez ou quoi là, je ne vois pas. Attendez, je vais prendre l'autre téléphone. C'est bizarre. Vous avez l'habitude de commenter, je ne vois pas les commentaires. Bon, ça veut dire que le téléphone a bugué. Je ne sais pas. La partie des commentaires est buggée. Mais ce n'est pas grave. Vous comprenez?
Si vous êtes la définition du syndrome de Stockholm, je veux définition. On va lire ça à haute voix. On va lire ça à haute voix, elles vont comprendre. Parce que les femmes là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que je me lève. Oh, si ce n'est pas un drame qu'on m'a envoyé en Afrique, une histoire, que tu n'as pas d'image, tu n'as pas de photo, tu ne peux pas appuyer ça de quelque chose. Si ce n'est pas mes coups de fil qu'on va m'appeler pour dire que oh, c'est monté, c'est descendu, mais je vais quand même rester, je vais quand même. Tu restes quoi? On soit que? Tu restes quoi, maman? On soit que? On soit que? On soit que? Tu es ivou, tu as toute la sorcellerie, tout le mauvais que tu as déjà fait partout. Tu veux seulement porter pour que le garçon aussi qui est ton mari, qui est ton chéri, que hier vous êtes entré à l'hôtel, chéri, oui, vous dites oui, devant Dieu, devant les hommes, l'amour, le dos, tout ça là, que le gars la porte souvent sur sa tête à mort. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tom, tu as accouché les garçons, non madame? Tu n'as pas accouché les garçons? Quand toi tu pas ça sur l'enfant de tu crois que ton garçon demain on va lui faire quoi? Madame? Voilà, il y a les commentaires, je ne vois pas. Je m'adresse. Bonjour Karine. Oh, comment ça va ma bio, ma TN. Je dis, je m'adresse aux femmes terriblement mal en couple, terriblement mal mariées. Je dis bien terriblement mal mariées en majuscule. Vous avez compris, non? Qu'on est fatigué. Tu es dans une relation. C'est chaud. C'est chaud, c'est-à-dire que quand tu vois les tenants et les aboutissants, tu sais qu'il est mieux, je quitte ici. Mais tu restes quand même. Parce que pour toi, comme tu as déjà fait tellement le mal depuis le primaire, secondaire, primaire, tu as déjà marché avec tellement le mauvais que tu as fait les problèmes aux gens jusqu'à ce que quand tu te couches la nuit, tu dois mettre la pluie dans tes oreilles pour dormir. Tellement que tu ne peux pas dormir seul. Tu ne peux pas trouver le sommeil seul parce que tu as la somme des bêtises promène dans ta tête. Ok? Donc tu as déjà fait tout ce mal-là. Maintenant tu viens, tu te mets avec un gars. Le gars est peut-être sans chaud. Lui, il est tempérament chaud. Lui, pour lui, ces choses sont ouh. Tu te mets avec lui. Partagez-moi la vidéo là. Est-ce que vous êtes en train de partager même? Partagez-moi la vidéo. Si je vous dis que partager, ça doit arriver jusqu'à derrière Banganté. Partagez-moi ça, ça doit arriver derrière Banganté. Je dis que comment tu finis de te mettre avec lui? Le gars, maintenant vous êtes dans les relations, maintenant voilà, on discute pour le problème de l'argent, on discute pour le problème de la maison, pour le problème de la voiture, pour le problème de la santé de l'enfant, pour le problème de la chaussure, pour le problème de l'habit, toutes les discussions, mais les discussions finissent toujours chaud parce que le gars il a le sang chaud, toi tu as le sang chaud. Toi tu vois déjà que le gars il a dit que je vais te tuer parce que tu le pousses à bout, il n'est même pas capable de communiquer parce que des fois il y a ce qu'on appelle le blocage à la communication. Quand tu bloques la communication, le gars ne peut pas parler, le gars du coup qu'est-ce qu'il fait? Il se dit qu'il veut finir avec elle. Je veux finir avec elle, on quitte sur ça. Toi, tu sais, il t'a prévenu, il t'a déjà dit, il a déjà dit à tes gens, il a dit à ta famille, il a même écrit en noir et blanc, il a parlé même ça à la télé. Tu es toujours là. Mon contour. Pourquoi tu es suicidaire comme ça? Tu as ton miroir. Envoyez les cœurs s'il y a les femmes terriblement mal mariées. Je veux la définition du syndrome de Stockholm. On va leur dire ça aujourd'hui. Parce qu'elles sont là, elles pensent pas. L'autre va te dire que non, c'est mon mari, tu sais, je me suis mariée pour le meilleur et le pire. Je me suis mariée pour rester dans le mariage. Oh, tu sais, il y a les enfants, il ne faut pas que je me divorce parce que les enfants vont voir que les parents ne sont pas ensemble. Vous êtes ensemble, toute la cacophonie de désordre que vous faites devant les enfants, c'est quelle éducation que vous leur donnez? Les enfants vont sortir de là avec quoi? Les enfants vont dire que nos parents étaient tout en tête, ils vont penser que c'est un style de vie. Donc les enfants vont se lever, vont se faire la même chose. Est-ce qu'on se comprend déjà? Est-ce qu'on se comprend? Les terriblement mal mariés, appelez-les. Ouais, oh, c'est pas possible. Pourquoi une directe comme ça, vous ne partagez pas? Vous voulez que je clash pour que vous partagez? Vous voulez commencer à dire ngoï. J'ai laissé ngoï aujourd'hui. J'ai dit que je suis des femmes terriblement mal mariées, les femmes terriblement mal en couple. Je vous appelle ici aujourd'hui. Vous exagérez. Tu prends le pouls. Chaque femme a le pouls de sa relation. Il faut arrêter un peu ça. Vous avez le pouls. Tu peux savoir qu'à ce moment, l'homme fait toujours ce que la femme veut. Il suffit de savoir comment on lui demande. Ça, c'est une vérité de la palisse. Tout le monde le sait. J'ai dit que si tu veux que ton mari va te décocher la lune, si tu lui demandes ça bien comme tu sais, dans les règles de l'art, la lune, là, demain, bon, c'est dur, hein, il ne peut pas décocher, mais il va quand même dire, bon, chérie, je vais voir, tu sais que la lune est quand même compliquée, mais il va même se monter un peu, même au niveau des étoiles, et dit que, ouais, c'est trop loin, hein, ça s'éloigne toujours quand j'avance. Bonjour, hein? Est-ce que tu comprends? Ouais, c'est pas possible. Je vais faire comment? Pourquoi vous nous faites sur notre conscience? Nous, on est des gens sur le net, on se promène, on veut voir les choses bien. On se lève le matin, on a tué une fille. On a tué une autre. Or que vous savez que les gars l'ont prévu. C'était prémédité. Tu faisais encore quoi là? Il faut dire que tu attendais quoi? Parce que tu sais que tu as fait tellement de mal. Tu veux que le gars porte sa mort. Maintenant, on commence à maudire l'enfant de toi. Or que peut-être tu es même responsable de cela. Il t'avait prévenu. Pourquoi quand on te prévient, tu es toujours là? Réveillez-moi les femmes terriblement mal mariées. Elles viennent ici avec le miroir. J'ai leur phrase. Je dis que j'ai leur phrase aujourd'hui. Parce qu'on va parler qu'avec le miroir. Vous ouvrez le miroir, vous regardez comme ça. Je vais donner les phrases, vous répétez. N'ayez pas honte. Assumez vos choix et vos décisions. C'est quoi ça même? Maman, je dis que vous avez la chance. Vos cadavres là arrivent loin. Ça arrive que c'est quelqu'un de ma famille. Maman va gifler d'abord le corps là avant qu'il parte. C'est quoi? Je vais gifler, même 5 gifles à la fille. Elle dit que, mais attends, chaque temps, il te dit qu'il va te tuer. Tu restes quoi? Maintenant, tu es mort. Pam, 5 gifles avant qu'on amène le cadavre à la morgue. Vous êtes fatigué. C'est quoi? Ah, bah, que dit? J'ai dit,
Réveillez-moi les femmes terriblement mal mariées, terriblement mal en couple. Elles savent nous appeler pour pleurer. Oui, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Oh, je vais rester parce que bon, on a les enfants. Bon, il faut que... Yay! Donc toi, tu viens me jouer avec mes émotions, quoi. Donc toi, tu vas venir me dire un truc. Moi, je vais regarder que, ouais, ma soeur, est-ce que tu n'as même pas quelque part que tu peux quand même aller? Parce que des fois, quand c'est déjà chaud, là, quand tu quittes dans la routine de l'affaire, tu t'en vas même loin, même 6 mois. Lui-même peut se raviser et dire que finalement, même la femme là, même que je voyais qu'elle n'était pas bien là, finalement, même je sens le vide d'elle. Et il peut te ramener, te ramener, et maintenant, il s'arrange aussi à être peut-être mieux. Coupe d'abord, vous ne coupez pas. Quand vous passez au quartier, oh, c'est l'épouse de Jean-Jacques. Et tu sais qu'elle s'est mariée, maman, le jour du mariage, c'était la magie. Maman, de mariage là, de taille. Maman, tu as vu, hey, la belle famille, maman, la famille, les cadeaux de mariage. Mouf, j'ai dit que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Prochain cadavre, je vais seulement venir dire qu'à Choukangongolik. Parce que hein, vous êtes assises là, vous êtes muselés. Vous êtes, personne ne parle. On dit que le dernier cas qui est arrivé, que le frère même tape le gars. Toi, tu viens prendre le frère, tu viens prendre le gars dans ses mains. Tu prends le gars dans ses mains. Il fallait que le boxe bien. Ok? Au moins là, si on le boxait le coup entré bien qu'il avait même la dent qui faisait comme ça, le lendemain, il devait aller soigner sa dent, il venait te trouver à la station. Toi, tu as laissé des parties en marchant. Ah, mais wish, if your sister is wish, I don't kill, I'm fake. L'anglais là. Tu avais laissé, il faisait boum comme il faisait les coups là. Le matin, il devait être à l'hôpital, il ne devait même pas venir te tuer. Vous courez tout, mon mari. Maman, c'est pas comme ça le mariage. Nandogue bonjour. Nandogue bonjour, le mariage n'est pas comme ça. Je dis que je refuse, partager jusqu'à Baranté. Est-ce que vous avez même partagé? Aimer son bourreau. Quelqu'un te fait souffrir, mais tu t'accroches et continues de l'aimer. Syndrome de Stockholm. Merci beaucoup. Voilà la définition. Merci Karine de Dieu. Merci ma partenaire. Je dis ceci. Aimer son bourreau. Ok? Écoutez bien, ma bio vient de définir. Aimer son bourreau. Quelqu'un te fait souffrir. Souffrir le martyre. Déclare de sa bouche. Prémédite ton départ sur la terre. Ou bien toi, tu veux déjà te suicider. Si toi, tu veux te suicider, mais bois des pilules, non. Mais va même, je sais pas moi, roule ou gars, va dans l'autoroute. L'autoroute là, c'est simple. Une voiture vient, non, tu te caches, tu cours seulement. Vraiment, vive à lui en fermant les yeux comme ça. Bon, terminé. On finit avec toi. Le train, tu pars là où il y a le train. Le train est en train de passer, tu te concentres, tu tombes, bim, terminé. C'est quoi? Pourquoi l'enfant de quelqu'un doit prendre sur sa conscience? Oui, il est gourou. Oui, il est violent. Oui, il est ceci. Quitte-le. Quitte-le. Il y a des femmes violentes qui aiment ça. Elle va venir rester. Toi, quitte-le. C'est quoi? C'est quoi? Aimer son bourreau. Quelqu'un te fait souffrir, mais tu t'accroches et continues de l'aimer. Maman, et elle l'aime. Et maman, souvent tu causes comme ça, tu veux me dire une phrase qui n'est pas bien. C'est mon mari. Non, ne dis pas ça, c'est mon mari. Je demande, vous avez tellement idéalisé le mariage, vous, ces femmes mal mariées là, terriblement mal mariées là, vous avez tellement idéalisé le mariage. Je dis que je suis fâchée avec vous. Ne venez plus faire que les garçons, les mignons garçons, les fils des gens viennent vous tuer, mais sur votre cadavre, sur leur conscience, avec vos mauvais, que vos noirs, que vous avez fait la merde ici dehors. Vous voulez qu'on demain on s'assoit, on commence à parler de l'enfant de quelqu'un. C'est le fils de quelqu'un. Hein. Comme vous-même, vous êtes en malade, vous avez fait les garçons. Vous avez compris, non? Faites les garçons et allez faire son garçon de tout. Vous allez voir dans votre tombe, s'il ne vous a pas tué, ou dans votre salon, maison de retraite, comment une fille va traiter votre fils là. Réveillez-moi les femmes terriblement mal mariées là. Je te dis, j'ai besoin d'elle ici. J'ai besoin d'elle ici. Bon, j'ai dit ça. C'est comment? C'est comment? Le destin? Le destin, William, tu me dis que penses-tu du destin? Est-ce que c'est une affaire de destin? Donc ça veut dire que Dieu avait prévu que tu vas venir sur la terre, c'est l'homme qui va te tuer. C'est la somme des choses que tu fais quand vous êtes ensemble, que ça le met en boule, ça te met en boule, ça, tu ne connais pas refroidir, calmer, ou bien lui il ne connaît pas, ou bien lui il est même déjà malade dans sa tête, que depuis qu'il est né là, il voit seulement que c'est que la violence qu'il connaît. Toi tu ne connais pas la violence, mais tu viens, tu te y. Donc tu te donnes dedans et tu t'accroches dedans et tu restes dedans et c'est comme ça. Tu dis que c'est comme ça que c'est le style de vie, de mariage et de violence. Et c'est comme ça. Et tu es dans le mariage, terriblement marié, nalmi, terriblement mal marié. Prenez le miroir, voici la première phrase pour vous. Première phrase, les filles. Terriblement mal marié là, terriblement mal en couple. Parce que même si tu n'es pas marié, c'est pas le mariage, c'est un papier, on signe là. Même en couple, depuis que si tu habites avec quelqu'un conjoint de fait, terriblement mal en conjoint de fait, terriblement mal en couple. C'est de ça que je parle. Oui, partagez-moi la vidéo, j'espère que vous avez partagé. Parce que vous connaissez, si c'est le clash, vous allez être dedans même 1000. Quand c'est les vraies choses, vous n'êtes pas dedans, je m'adresse à vous. Je vous dis qu'aujourd'hui, là, vous allez comprendre ça qu'avec vos oreilles. Oui, on vous dit souvent que voici le numéro. Appelle si ça ne va pas. Appelle si ça ne va pas. Consulte, va même voir, je ne sais pas moi les qui. Mais il n'est pas obligé de battre aussi sa femme. Maman, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Tu sais,
Chaque sujet, on ne peut pas prendre un seul sujet, on parle de 10 000 choses. Battre sa femme, c'est une autre chose. Comme les femmes tapent aussi le mari. Tu n'as pas vu la vidéo qu'elle postait aujourd'hui, une femme a dosé. Le gars est venu faire le bruit, les couteaux comme ça, comme et tout. Elle a donné le coup au mari. Merde, le mari est tombé, à moi, il mettait la boue dans sa bouche. Les gens sont venus arrêter. Tu parles de quoi? C'est seulement la femme comme bas. Moi, je ne suis pas féministe. Hein. Moi, je suis une citoyenne du monde. Je supporte les humains. Tout le monde, hommes et femmes confondus. Parce que quand on accouche fille, on accouche garçon. Comment on va venir seulement parler pour faveur de femme? Battre la femme bat aussi le mari. Insulter la femme insulte aussi le mari. Les maris, qu'on les insulte jusqu'à. Ils n'ont pu parler seulement que veut te tuer. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé par rapport. On n'a qu'à se dire les vérités. Allez me réveiller ces femmes-là. Bonjour Irène, bonjour. Bonjour Irène. Franchement. Nyan dit à une de ses copines que je suis sûre que tu es terriblement mal. Non, mais attendez, vous savez, le mariage, ce n'est pas une fin en soi, ok? Il y a certaines de nos soeurs qui ont tellement idéalisé le mariage. C'est-à-dire pour elles, c'est que quand tu te maries, tu es arrivé. Non! Tous les jours, il y a le walk. Je vous dis bien, terriblement marié, compte le demeurer, travaille pour le walk de ça. Force yum. Je dis bien, every single day, you have to walk pour ton couple. Comme pour ta vie, comme pour tes enfants, comme pour tout. Je dis comme pour tout. Et ça, chaque jour, tu fais tout la nourriture, tu manges, chaque jour, tu fais la. Si c'était ça, c'est qu'un truc est déjà acquis, on pose ça au frigo, on met ça même dans la moncale. Non! C'est every single day, you have to work for your couple. Work to your travail, work to your journée, work to your ceci. Tout c'est work. On est d'accord. Mais on a des sœurs là. C'était comme marie-toi et tais-toi. Hey! Madame, et marie-toi, tu prends le fils de quelqu'un, tempérament chaud. Le gars est ho, taper, battre, tam-tam, fuis. Tu restes, on te casse ici. L'autre jour, on donne le coup, c'est là. Un jour, on vient, c'est plus les dents. Un jour, un autre vient, c'est la bosse. Une autre fois, je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu es tout là. Ouais, c'est mon mari. C'est mon mari. Et puis, bim, ton cadavre tombe. C'est parce que tu avais tellement fait des mauvaises choses là dehors. Tu savais que le jour de ma mort, au jugement, Dieu va me juger. Genre là. Tu as du coup dit que le gars, s'il me tue. Et les gens vont beaucoup parler. Vont beaucoup dire qu'il est méchant. Et il va porter mes péchés. Non, tes péchés vont rester sur toi. Tu as compris, non? Maintenant, là, tes péchés restent sur toi. Dieu est occupé avec le corona. Dieu n'a pas trop de temps. Ne me fais pas rire, je suis d'accord là, mais c'est-à-dire, des chefs, tu penses que leur peut me laisser un titre qu'on ne vend. Je suis manié et lui tagne. Mais les gens, ils vont me faire rire, souvent, hein? Trop de signalisation. J'ai perdu mon ancien compte. Ouais, Asia, ma chérie. Bon, pause publicitaire. Elle est déjà là. Vous voyez, je ne vois pas les commentaires ici. Hein. Peut-être il y a beaucoup de commentaires. Attends, comment je fais pour voir les commentaires? Mon truc ici est gelé. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à voir les commentaires à l'écran ici. Bon, attends, je vais essayer d'écrire un truc pour voir si ça fonctionne. Je ne sais pas si je peux épingler ça. Aïe, attendez. Aïe. Bon, pause publicitaire. Pour vos mesures d'accompagnement en gestion matrimoniale et développement personnel, contactez la Reine Mère Bio. Plus 1 514 915 01 60. 514 915 01 60 sur WhatsApp. Sur mon mur, sur ce mur-ci là, il y a la barre de WhatsApp. Tu peux me contacter directement par là. Oui, madame. Oui, madame terriblement mal mariée. Oui, je vais t'aider. Si tu as peur de quitter, parce que tu dis, si je quitte, qu'est-ce qu'on va dire au quartier? Ma tante avait tellement préparé pour le mariage. Elle est venue à sa réunion. Ils ont fait la fête jusqu'à... Maman, mon oncle a fait le discours quand il a bu le vin blanc. Il a dit que comme il verse le vin-ci, jamais de séparation. Donc tu passes seulement là-bas jusqu'à tu meurs. Gars, ma chérie, la vie est précieuse. Tu as compris, non? La vie est trop précieuse. Non. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Je suis d'accord avec toi, mais toutes choses ne pourraient être expliquées. Je suis d'accord, Irène. La mère bio, il ne faut pas oublier qu'on grandit, on leur a dit, un homme qui te bat, t'aime. Oui, je sais qu'on avait souvent, parfois nos soeurs Yaoundé. C'est pas pour dire, moi je ne suis pas quelqu'un qui aime parler des communautés comme quoi je déteste ou quoi. Mais nos soeurs Yaoundé, c'était les femmes un peu rottes là qui aimaient un peu la bagarre. Il y en a que bon. Mais il y a un genre de bagarre sentimentale là. Tu vois un peu le genre, une petite tape là. Ou bien, mais gars, quand il y a derrière les bosses, on part à l'hôpital. Il y a derrière les bosses, les machins. Je crois pas qu'ils t'aiment. Que tu as les furons, que tu as les traces, les bagarres, juste quand on doit masser avec l'eau chaude. Ils t'aiment. I don't know. Je ne pense pas que c'est l'amour, vous comprenez. Moi, je ne sais pas. C'est sûr qu'il est violent. C'est sûr qu'il a besoin de consulter pour essayer de maîtriser ses émotions. Mais beaucoup d'hommes africains n'aiment pas consulter. Mais par contre, j'ai des hommes qui m'appellent en consultation. Je les salue d'ailleurs. Mais
Beaucoup d'hommes africains ne consultent pas parce que pour eux, ils font genre, non, c'est rien, ça va passer. Du moins, ils pensent même pas que c'est un problème parce qu'il est boy, il est man, il est homme, il est debout, tu vois un peu. Donc, voilà. Mais non, il y en a qui aiment qu'on les tape, mais je vous assure, sans l'ombre d'aucun doute que personne n'aime qu'on le tape. Moi, personnellement, j'aime pas qu'on me tape. Maman, hey, même la gifle, il y a moi qui faut il y a une là-bas. Je veux pas moi qu'on me tape. Je ne veux pas qu'on te tape aussi. Ma terriblement mal mariée. Peut-être ton corps en fait. Peut-être toi aussi, c'est la façon que tu sens qu'il t'aime, je pense. Assis-toi que tu es terriblement mariée, Marco. Si c'est le contraire, contact. Les gens vont alors commencer. Ouais, des fois qu'elle veut venir vous parler, non. J'ai réfléchi les phrases qu'elle veut dire parce qu'après, vous allez prendre ça. Peut-être elle va même trouver un profil qui va s'appeler terriblement mal marié. Et une qui va s'asseoir et dire que je pleure ici, je suis terriblement mal. Non, ce n'est pas une injure. Non, on n'a qu'à se dire les vérités. Ça, c'est de l'heure juste. Hein. Vous savez, quand c'est l'heure juste, c'est pas la blague. Parce qu'il faut regarder les poèmes dans toutes ses facettes, en fait. On a toujours manie à venir dire, oui, il a tué, c'est un méchant, c'est un criminel, les hommes sont comme ça. Non, 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 non. Les hommes, c'est des enfants, des gens. Vous-même, les femmes qui m'écoutez là, vous avez fait des garçons. Regardez votre fils. Regarde ton fils. Et regarde si c'est un criminel. Regarde si tu veux que ton fils dans 20 ans soit un criminel ou dans 30 ans dans son foyer soit un criminel. Non, c'est pas ce que tu souhaites. Même si tu n'es plus sur cette terre. On est d'accord. Donc, il ne faut pas arrêter d'accrocher son dévolu sur l'enfant de Truy et que demain, on commence à le imaginer. On met ses photos partout dans le journal qu'il est tueur. Or que toi, quand ça commençait, c'était en train de grimper, tu voyais toi-même, mais tu faisais genre façon. Parce que c'est le mariage. Mariage un feignant. Mariage un somonko. Mariage pète, mariage un bracata. T'as bien joué l'eau. Terriblement mal marié. J'ai dit ça, oh, et elles sont là, il faut les voir, elles pleurent. Tu ne peux pas être dans le foyer, tu es en train de pleurer. Tu parles un truc, tu pleures. Tu te retires, tu pleures. C'est quoi? C'est quoi? Tu as le deuil qui est mort. Donc quand les gens vont mourir, tu vas prendre les larmes pour pleurer. Tu vas leur pleurer le deuil comment? Parce que c'est au deuil qu'on pleure. C'est la douleur. On te donne un diagnostic de maladie grave. Tu peux t'asseoir, tu pleures parce que tu as mal. Mais tu es dans le foyer, lundi tu pleures, jeudi tu pleures, dimanche tu pleures, mardi tu pleures. Et what t'as pleuré, Nishananda. J'ai dit que c'est terriblement mal marié. J'ai dit ça. Des fois, on n'arrive pas à se défaire facilement. Ça prend du temps. Et même dans les sorciers mûris sont forfaits. Et ce même temps, le sorcier mûrit son forfait. Je suis d'accord. Ça prend du temps. Mais, ma chérie, je suis ici pour dire qu'un call, consulte, même si ce n'est pas moi, va voir le psychologue. Parce qu'elles font souvent qu'on a tapé, elles saignent, on va appeler la police, elle dit non. L'autre, on a dit call de police, call Scott, on dit ça quoi en anglais, call, appelle le Scott, la cour, la police ou quoi. Elle a dit non, don't call, no. Vous voyez, non. Et finalement, on n'a pas appelé. Finalement, on n'a pas appelé. Attends, hein, qu'est-ce que j'ai même touché? Non, j'enlève ça. Finalement, on n'a pas appelé. Maintenant, les commentaires fonctionnent. Finalement, on n'a pas appelé la police. Vous comprenez? Finalement, on n'a pas appelé la police. Maintenant, la madame, aimer, c'est aussi laisser quand ça ne va plus. Oui, William, je suis d'accord. C'est ne pas voir l'autre souffrir. Ça fait partie, ma chérie. Mais c'est comme aimer, c'est la moitié de croire. Mais sauf que si tu crois et que ça ne donne pas, maman, cherche-toi, trouve-toi un autre ou reste même seul. Est-ce qu'on est obligé toujours d'être en couple? Moi, je vous dis qu'elle est bio. Je dis que moi, je suis dépassée. Je suis dépassée. Qui va consulter entre le malade ou celui qui se fait... Les deux doivent consulter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le malade doit consulter. Celui qui se fait balsonner doit consulter. Parce que tu ne peux pas croiser tes mains et dire que comme il m'a tapé, mais il ne peut pas voir le docteur. Et s'il ne parle pas, il revient encore le soir et te tape. Tu es devenu son tam-tam. Donc si tu dois appeler les autorités compétentes, même si ce n'est pas consulté pour dire que tu es malade mental, tu subis. Et la subis, il faut que tu allèges ça, il faut diluer tout ce que tu subis là. Il faut que quelqu'un t'aide, il faut que quelqu'un prenne l'épaule, le fardeau là pour t'aider à porter sur ton épaule. Des fois, ils n'ont pas le courage. Elle a peur. Elle dit que, oh, ma tante, j'ai dit qu'elle est toute la réunion. La réunion était, maman, on a fait chez la grand-mère, on est allé chez la belle-mère, on a voyagé, maman, les dépenses de ça. Oui, d'autres se marient pour le nom. Oui, les dépenses de ça, maman, ma tante a fait venir 3 réunions. Maman, l'uniforme, on a cousu le pagne. Hé, maman, on a fait le mariage en ville, on a fait au village, on a même fait, je vais faire comment? Je vais me mettre quoi? Je vais passer au quartier, on m'a dit quoi? On s'en fout, tu mènes de ce que les gens disent. Je suis la preuve vivante qu'on peut dire n'importe quoi sur toi, tu vis toujours. Moi, voici sur Facebook. Moi, voici sur Facebook, la risée de tous. Quelqu'un n'a même pas un problème, moi, il s'est dit, me clash même 2 semaines, même 1 mois. Cadeau! Et je suis toujours là. Ce n'est pas la preuve qu'on peut dire n'importe quoi. Je dis bien, il n'a aucun problème, on ne s'est même pas croisé dans la vie, on ne va même pas se croiser. Ou même si on s'est croisé, c'était comme bonjour, tout était dans le respect. Mais il me clash propre, matin, midi, soir, propre. Et je suis toujours là. Donc c'est pour vous dire que quoi?
C'est pour vous dire que, et je n'ai pas, il me clash comme ça n'enlève rien sur moi, mais il aurait aussi pu me taper. Mais je ne peux pas rester. Maman, la chair là, quand on commande, regarde mon beau teint là, teint chocolat. Je me lève le matin, j'ai les traits sur ça parce qu'on a pris la chicotte. J'ai à la fronde de je ne sais pas quoi pour me crasser ça. Moi, je suis encore là. Mon beau teint là, peau douce, teint chocolat. Par rapport à quoi? Tu vois, l'autre là, la bosse ici. L'autre, c'est les cicatrices, surtout ici, les cages, sur un coup de poing. Tchouf, œil au beurre noir. Quand elle arrive à l'hôpital, c'est ce qu'elle dit. Elle dit au docteur qu'elle a cogné ça sur la porte. Donc, elle est à l'aise. Quand le gars la tape, il l'aime. Après, elle rentre, on la flatte encore. On flatte encore le mariage. Elle est là. Tu es poule de ferme. Je suis poule de ferme. D'autres se marient seulement pour le nom. Oui, oui, oui. Déjà accepté qu'on est malade et un sacrilège chez l'Africain. Ça a été le cas avec le couple des USA. Oui, 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 ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Tu fais même chez les Africains, il y a des choses. Tu fais la dépression, tu es fou. Oui, si tu fais une dépression une seule fois chez l'Africain, tu es fou. Pourtant, tout être humain est sujet à dépression. Il y a tellement de situations dans la vie qui te poussent à déprimer. Deuil. Tu peux perdre ton père, tu déprimes à un niveau que si tu ne consultes même pas, tu ne vas pas t'en sortir. Ton enfant même, tu peux le perdre. Donc, toutes sortes de deuil. Ton mari même, il y a une qui est veuve depuis 15 ans. On est d'accord ici sur les réseaux, donc elle n'est pas encore guérie. On est d'accord. Donc, comment dire, au niveau de travail, on te licencie. Tu avais tous tes revenus, tu étais bien concentré dans tes choses, on te licencie au travail. C'est un motif. C'est un motif pour entrer en dépression. Oui, oui, oui. Un mal marié, terriblement mal marié. Terriblement mal en couple. C'est un motif, le divorce, la séparation. On te tape chaque temps, on te bat, on te humilie. Il y en a que le gars te tue avec les mots. Le gars te traite une moins que rien. C'est-à-dire que quelqu'un qui a étudié les médecins, le gars l'insulte, elle devient comme une marée, quand elle va seulement balayer la rue. Déjà diminué ou estime à un niveau pas possible. Il te sort. Tu es tout là. Hein, maman? J'ai dit, hein, je refuse de croire que quelqu'un aime qu'on le tape. Moi aussi, chérie. Moi, je te dis, Mélanie, je refuse parce que moi, elle me tape. Hein. Est-ce que c'est quoi, non? Donc, on tape comme ça, après, ça fait le bonglement, on est à l'aise. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je dis que je refuse l'autre là. Moi, je ne peux pas accepter. Le genre, mon oncle Rose, sa femme, jusqu'à parfois, il y a le crédit de la bastonnade coach. Elle lui doit des bastonnades, mais se réunissent pour taper leur ennemi commun. Je n'ai jamais compris. Je dis qu'elle est mon frère. Il y a des cas que tu restes sur ça, tu dis que non, ça c'est que la sorcellerie. Tu vois, comme ça qu'on a seulement envoûté ou bien on a seulement fait un gribat à la personne. Parce que, gars, il faut qu'on a qu'à se dire les vérités. Vous comprenez, non? On a qu'à se dire les vérités. Quand même, il y a des situations, vous comprenez? Il y a des situations, hein? Que non, que même n'importe qui arrive sur ça. Voilà la mort des États-Unis. Tout le monde a condamné ce pasteur. Jusqu'on a commencé à dire que les pasteurs sont mauvais. Non, il y a des bons pasteurs. Je suis désolée. Donc vous voyez comment, à cause d'une femme qui n'a pas pris conscience, parce que soit elle est domptée par son gourou, comme on a plus haut, ce qui était le syndrome de Stockholm, et qu'il a maté, mais elle trouve que c'est normal et c'est le style de vie, c'est comme ça que ça doit être, elle reste dedans. Soit aussi une femme qui est bourrée de péchés, elle a tellement fait du mal, comme il a dit, is a witch. Il a dit que your sister is a witch, que c'est une sorcière. Et il a tué la sorcière. Maintenant, sorcière, là, c'est sorcière, elle a fait quoi pour être sorcière? Question. Donc, sa sorcellerie, là, c'est ma star de parler du sorcellerie. Sa sorcellerie, là, la nuit, là, ça finit de prendre, là. Maintenant, il est venu tuer la sorcière. Hein? On a des cas qu'on nous met souvent ici, même sur Facebook. On dit que la maman s'y est sorcière, le pasteur dit que la maman s'y est sorcière, les enfants ont commencé à taper, brûler la maman vivante. Oui, on a beaucoup de cas de quoi de sorcellerie qu'on ne comprend pas la sorcellerie. Ok, là? Donc, le monsieur là, qui a fini de juger qu'elle est sorcière, là, elle a déjà le fardeau de sa sorcellerie là. Elle sait qu'elle va déjà, quand elle va arriver au ciel, on va l'envoyer, je ne sais pas, si même il y a ciel, si ciel il y a, je ne sais pas. Bref, elle préfère s'accrocher que le gars s'il la tue une fois. Là, il porte sa mort sur sa cause. On dit que quand on tue quelqu'un, on prend ses péchés. Mais Nalmi, je crois que le jour du jour, on va t'appeler tout Nathalie. On vient, on t'appelle, on te réveille. On va te dire que Nathalie vient et on appelle maintenant ton mari. On dit qu'elle vient répondre. Non, je ne crois pas. Tu vas trouver tes péchés le jour-là. Je dis ça. Ouais, une bonne personne qui aime laisse l'autre partir quand ça ne va plus. Oui, des fois, il ne te laisse pas partir. Ça, je suis d'accord. Ça dit, il y en a que je ne vivrai pas sans toi, je ne te laisserai pas vivre sans moi. Donc, ici, sur toi. Il y en a aussi que comment dire, je vis, mais je ne te laisse pas vivre. Ça veut dire qu'il te donne, tu es sa proie, tu es son comment dire, tu es son bidule, tu es son jouet. Il fait de toi ce qu'il veut. Tu vois, non, il te mate, il te fait tout. Puis il a pris goût. Parce que cet homme, tu lui as donné le goût là. Pourquoi depuis le jour 1, tu n'as pas tapé la main sur la table? Hein? Il est terriblement mal marié là. Et mais c'est, voilà, il est terriblement mal marié. Voilà, c'est ça. Call des cops. Voilà, call des cops. C'était la police, non? Cops aux États-Unis, c'est police. Voilà.
te copse, ça veut dire appelle la police. C'était ça, non? Hein, ma chérie, niang niang. Et donc, de COP, c'est comme l'autorité, les autorités au-dessus qui peuvent venir démystifier, dénouer le problème. Voilà, elle a dit ça, il a dit ça. Mais elle a dit quoi? Non, non, non. Jusqu'en sortant, elle a dit que ouais, je dois revenir ranger ça. La femme là, lui a dit que laisse tout ça là, c'est rien. Maintenant, elle est partie. Voilà une autre ça en Christ. Même si le pasteur va aller en prison. Même en prison, il y aurait une autre amoureuse. Et c'est crime passionnel. Attendez le motif. Il va venir dire peut-être qu'elle m'a trompé. À l'église, elle avait les vues pour elle. J'ai ce téléphone qu'elle avait, les messages qu'elle échangeait avec elle. Vous savez, les choses de deux personnes, la maman, souvent elle dit souvent que les choses de 100 caleçons. C'est compliqué d'être. Ah, vous compliqué. Donc parce que quand il va venir maintenant, on va dire tu l'as tué, oui. Tu étais prémédité, oui. Crime passionnel. Pourquoi? Elle me trompait. Tu as la preuve, oui. Assise le téléphone, j'avais les messages. Il y a un monsieur à l'église qui lui écrivait. J'avais dit que je ne voulais pas. Il va raconter une histoire. Il y a une histoire. Son avocat même va venir. Il aura un avocat, ce monsieur Ménel. Oui, terriblement, il aura un avocat. Terriblement, pourquoi pas? C'est comme ça. C'est ça le truc. Je dis que les mauvaises paroles, quand on commence à t'envoyer des mauvaises paroles de gens qui te diminuent, que tu peux pleurer. Moi, je connais une là, elle pleure chaque temps, chaque temps. Je dis que ma chérie, tu pleures, tu es où là? Hey, c'est que la sorcellerie. Le jour, le genre de cadavre là, tout le monde t'appelle. Tu gifles, 5 gifles. Tu dis que ma chérie, bien fait. Parce que tu as tout parlé, tu parles jusqu'à ce que tu transpires. Tu as qu'à de parler sur l'affaire de quelqu'un. Tu ne te donnes rien. Tu dis que ma chérie, toi tu crois que... Et parfois les motifs que la personne te donne, tu dis qu'elle est qui? Donc c'est moi qui ne comprends pas la vie ou quoi. C'est tu as l'impression qu'elle est tombée de la tête quoi en fait. Maintenant elle est dans son truc. Hein. Non, elle est dans son truc. C'est la personne vous amène dedans, vous prend à conjour, vous êtes toutes dedans, vous êtes comme non, non, il n'a pas fait, c'est pas juste. Position a fait que demain, elle est là. C'est mon mari. Hey! On la tape, on la boxe, enceinte ou pas, tout, tu es tout là. Oui, il est terriblement mal marié. Vous voulez prouver quoi au quartier? Que si tu restes célibataire à vie, ça fait quoi? Moi, j'ai des tantes qui sont restées célibataires à vie. Elles ne sont jamais mariées. Et elles étaient bien. Elles voyageaient quand elles voulaient. Elles faisaient ce qu'elles veulent. J'ai un élève que j'accompagne dans le choix du conjoint. Et on était à l'étape de célibat. Comment vivre son célibat? Elle a réalisé qu'elle ne vivait pas bien son célibat. Maman, maintenant, là, elle est top 10 dans son célibat. Là, je dis que ma chérie, tu te lèves, hein, tu te fais plaisir. Parce que quand tu es mariée, c'est quoi? Tu rentres du travail le soir, tu dois réfléchir sur ce que le chéri va manger. Tu peux te dire, ce soir, moi, j'ai pas envie de manger, si je suis célibataire, fais même la boue. Je fais le tapioca, je me couche, je regarde mon film, ou je sors, je m'avais mangé une pizza, ou je me fais les œufs. Mais tu ne peux pas le soir présenter une assiette d'omelette à ton chéri. Par exemple, tu te sens comme si tu ne lui as pas donné la nourriture. C'est comme si tu es en train de faire le déjeuner, or que on est au soir. Or, le soir, toi, tu peux rentrer toi-même, tu es célibataire. Tu dis que moi, je fais l'œuf. Tu te fais ton plat d'œuf, tu manges. Arrêtez un peu ça. Arrêtez un peu ça. C'est quoi? Regardons aussi nos actes. Nos enfants sont souvent le fruit de notre éducation. À force d'être des spectateurs de nos violences conjugales, ils deviendront... Mais oui, il y a une qui m'a dit carrément qu'elle veut rester parce que les enfants doivent... les enfants doivent voir les parents ensemble. Parce que... enfant garçon, là, quand il voit parents, boum, 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 là, parents, c'est son modèle, c'est son idéal. Si parents tapent, lui-même va taper, c'est le style de vie. C'est normal. C'est comme ça que ça doit se passer. On est d'accord? Non. Le parent tape, l'enfant va dire que non. Mon père est fort, il boxe bien, la mère, là, elle pleure. Il vient même t'arrêter, ouais, maman ne pleure plus, mais demain. Et c'est toujours le père qui te tape. Lui, il va savoir que ça fait de lui un homme fort. Parce que lui, il est homme, il s'identifie à son père. Demain, là, il va être fort, il va boxer l'anga. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça va s'aller de génération en génération. La colère, le hanga va entrer dans vos familles. Oui, la colère, la violence, ça va demeurer. Les hystériques, là, il y en a qui sont hystériques. Ça dit que le gars, quand il commande la crise, là, ça dit qu'un problème sur la bouteille de thé ici, là, le problème de ça devient gros jusqu'à il te dit que c'est ta faute. On te tape, on te dit que c'est ta faute parce qu'il voulait le thé. Il fallait que tu apportes le thé. Ça a fait que quoi qu'on a fait. Après, il dit que non, je t'ai dit m'amener, tu n'as pas amené. C'est ta faute, ça t'apprendra. On te dose. On te dit que c'est ta faute. Comment ça? Elle a vapeur. C'est encore très chaud. Pause publicitaire. Pour vos mesures d'accompagnement, je mets du miel, hein, du miel blanc. Pour vos mesures d'accompagnement en gestion matrimoniale et développement personnel, contactez la Reine Mère Bio. Plus 1 514 915 0160. L'heure n'est plus à jacasser. On a trop niaisé, on a trop laissé passer les choses. Franchement, mon miel, c'est cristallisé. Hein. En tout cas, je le bois pareil. C'est que moi, il ne jette pas. Quoi?
Plus 1 514 915 01 60. La reine mère Bio. Les terriblement mal mariés là, je vous dis. Je vous dis. Les exemples que je prends là, c'est la vérité. Mais c'est classé confidentiel. Je ne veux pas dire que c'est Marie, c'est Aurélie, c'est ceci. Parce que le travail qu'on fait, c'est un travail qui nous permet de côtoyer plusieurs cas. Et on peut prendre des exemples de cas en mise en situation sans forcément dire que c'était Aurélie ou Marie ou Agathe. On est d'accord? Voilà. Donc, si tu es en direct, tu dis que oh, ce qu'elle dit là, c'est ce qu'elle m'avait dit. C'est correct. Voilà. C'est confidentiel. Voilà. Excusez-moi. Le miel. Le sucre, c'est l'hormone du bonheur. Voilà. Donc, regardons aussi nos actes, nos enfants. L'amour ne fait pas mal. Exactement. Mélanie, tu peux pas être ma partenaire, mon frère. Moi, j'ai cherché les vrais partenaires pour accompagner les gens là. Vrais partenaires qui ont à cœur leurs semblables et qui ont la main tendue, qui sont capables d'outiller ces personnes-là. C'est grave. L'heure est grave. Notre communauté souffre. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Moi, je dis que ma communauté ne connaît rien. Ma communauté est enfoncée dans ce truc-là. Mal mauvais. Et ça me fait mal. Maman, le thé va être bon à la couleur de ça. Ouais, pendant que quelqu'un ouvre le champagne ou le, quoi là, vous appelez quoi là, muscador. Moi, je suis dans mon thé. Trop bon. Attends, ça c'est qui? L'amour ne fait pas mal. Ah oui, si on regarde bien, les parents violents sont le plus souvent issus des familles violentes. Oui, j'en connais. Que quand on parle de la personne, tu sais que son papa était hystérique, donc la personne fait seulement le suivi du papa. C'est clair et net. Parce que, écoutez, nos parents sont nos modèles. Ce que le parent fait, c'est ce que l'enfant va faire demain, que tu le veux ou non. Si tu traites bien ton chéri devant tes enfants, demain, il va traiter son mari, même s'il fait des choses, il va dire, oh, ma mère faisait souvent comme ça. Ou même le fait que tu mets, n'est-ce pas, c'est-à-dire, mettons, même seulement sur les soins, hein, excusez-moi, le miel, oh, j'ai pas pris, oh, j'ai mon choix ici. Même seulement sur les soins, j'ai ma guenille là, un peu mouillée, ouais. Même seulement sur les soins de tous les jours et tout, franchement, l'enfant regarde le modèle. Le papa est toujours le modèle de son enfant. Vous comprenez, non? Donc, c'est important. Le vrai amour pardonne et ne fait pas mal. Oui, ça c'est clair. Bonjour, ma la reine. Mais bonjour, Jamila. Comment tu vas, beauté? C'est qui ça? Partagez-moi la vidéo là. Oh, ça doit arriver jusqu'à derrière Banganté. Les femmes terriblement mal mariées doivent être au courant. Ah oui, c'est pourquoi même la plupart des pédophiles et meurtriers ont eu une enfance très difficile. Oui, ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Moi-même, je ne peux pas accepter ma violence physique et aussi la violence morale. Oui, c'est pas une bonne... En tout cas, ça abîme la santé psychologique. La violence physique, witch, voilà, c'est witch. La violence physique, ça abîme la santé psychologique. Les faux pasteurs qui sont dehors. Oui, je ne veux pas dire les faux pasteurs parce que je ne peux pas marginaliser. Je ne peux pas dire que c'est tous les pasteurs. Non, non, non. Peut-être sa femme l'a trompé. N'est-ce pas? Et il a un gars qu'on ne peut pas le tromper. Chacun conçut son paradis. Exactement. Il y a trop les faux pasteurs. Oui, je sais. Une tortionnaire ne laisse jamais facilement sa proie lui échapper. Oui, il ne te laisse pas partir, ça c'est sûr. Parce que c'est comme je te dis, je vivrai pas sans toi, je ne te laisserai pas vivre sans moi, ça c'est sûr. Il va trouver moyen. Les gens là sont convaincants. C'est-à-dire que le gars, quand il finit de te faire les coups, quand quelqu'un arrive pour dire qu'est-ce qui s'est passé, peut-être un oncle à toi ou bien ta tante ou ta copine, il va raconter l'histoire parce que ta copine peut se tourner et dire que c'est toi qui as tort. Parce que le gars là, ce sont les gens intelligents. Regardez bien ces gens de personnes-là. Ils sont d'abord intelligents, ils jouent avec les mots. Donc quand le problème arrive, non. Quand toi, tu t'approches maintenant pour dire que non, pourquoi tu as tapé l'anga, l'histoire qui te raconte, tu te tournes, tu as envie de dire à la fille que toi aussi, tu exagères. Tu as envie d'approuver comment on l'a tapé parce que le gars est wise dans son truc, il a tout planifié ses affaires. Ma chérie, c'est fini. Il n'y a plus ça. La vie est injuste. Non, c'est pas la vie. C'est pas la vie qui est injuste. C'est la personne, c'est la suicidaire qui décide de se y. Donc elle s'accroche, elle met son dévolu derrière un criminel, un monsieur qui a décidé de la tuer. Parce qu'elle veut qu'il avance et que ses péchés soient pardonnés. Maman, tu vas partir avec tes péchés. Il te tue, tes péchés te reviennent. C'est comment? Crime passionnel, la peine n'est pas énorme. Les parents, qui a perdu? Est-ce qu'elle avait les enfants, cette belle, comment elle s'appelait déjà, Barbara? Je ne pense pas. Est-ce que, bon, notre couple, Takam, il y avait les enfants. C'est les enfants qui perdent. On crucifie la famille, les parents, son frère, le frère de Barbara. Il ne peut plus dormir. C'est-à-dire que ce frère-là revoit le film dans sa tête. C'est comme s'il a envie de dire que j'aurais dû tuer le gars là le jour qu'il faisait les coups. Parce que son frère est en train de l'allumer. Le genre d'allumage qu'est. Si la fille l'a laissé, non, il faisait même 6 fois comme ça, comme son frère était costaud là. Maman, le gars là est sorti avec quelque chose comme ça. Le temps qu'il devait soigner ça, demain, là, il ne devait pas la tuer. Il ne devait pas venir avec l'arme le lendemain. Il était sorti bien debout, tout svelte là. You insist if I not kill him, I'm a fake. Donc du coup, le lendemain il était fort. Aussi le frère avait bien allumé sa tête qu'on appelait même l'ambulance pour l'amener.
Hein? Parce que ça se trouve, il y avait un gros problème dans cette histoire. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Crime passionnel, partout dans le monde, on ne fait pas grand-chose. Il y a des hommes qui insultent leurs femmes, le genre que tu penses que la go, c'est seulement les cacas. Oui, 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 il minimise sa femme. Je dis que la femme, je connais une, tu vas faire bien ta coiffure, tu es bien belle. Il regarde. Quelle coiffure caca. Il dit comme ça, hein. Ou bien Jinjunju, le nom de sa femme c'est Jinjunju. Jinjunju, tu as fait la coiffure, tu ne ressembles à rien avec ça. Yeah, papa. Elle reste encore comme ça, elle dit que moi qui croyais que maintenant tu étais jolie. Donc elle rentre, non. Elle croit que dès qu'il va la voir, elle va dire, oh chérie, tu es une belle coiffure. D'abord, parfois il ne remarque pas. Et si elle pose la question, ma coiffure, il dit que dis donc, Junju, tu as fait coiffure caca. Il insulte comme ça propre. Ah oui, en général, ce sont les hommes pas sûrs d'eux. Oui, ça peut être des hommes pas sûrs d'eux, des hommes qui ont une baisse d'estime, des hommes violents, des hommes avec des antécédents de famille, tu vois, de descendants hystériques, colériques et tout. Ma chérie, ou tu doses bien, ou tu quittes. Le mieux, c'est de quitter avant pour éviter le pire. Bon, comme tu es bourré de péché, tu veux qu'il porte tes péchés, il ne va jamais porter ça. Quand une femme cache la maltraitance, qu'elle vit avec un homme indirectement, c'est une autorisation qu'elle donne à son bourreau d'en faire un plus de maltraitance. Exactement. Elle lui donne carte verte. Le gars, il a le père, il a le chèque blanc. Il signe ça quand il veut. Il la tape quand il veut. Il fait l'amour quand il veut. Il la boxe quand il veut. La blessure, même des fois, elle soigne seule. Après, il revient encore. Elle est son tam-tam. Elle lui a donné un chèque blanc. Papa, fais de moi ce que tu veux. Derrière ma famille, je ne suis plus rien pour ma famille. Maman, pas même être seule, non. Est-ce que tu es obligé de rebâtir sur la famille? Pas même, tu restes seule. Ce qui est sûr, on dit toujours chez nous que ça veut dire que quand tu veux jeter, donc voilà, j'ai ma tasse ici, c'est une tasse de thé. Elle est bleue marine, c'est-à-dire tous les arbres de Noël ici sont bleu marine. Quand je mets l'eau chaude, du coup, pour savoir que ce qui est dedans est chaud, la couleur s'y change. C'est la neige. C'est comme si on est dans un truc de ski, là. C'est une pente de ski, whatever. Alors, bon, je ne vois pas le nom. Ice Blue glacé, voilà. Bon, tu peux mettre quelque chose froid, tu peux mettre quelque chose chaud. Moi, je mets toujours mon thé dedans. Maintenant, quand tu prends ça, là, tu jettes. Ça, j'ai déjà utilisé beaucoup, je jette. Papa, c'est ce qui va se passer. Mon thé commence à sortir, il faut que je commence à boire. Tu sais ce qui va se passer quand je vais jeter? Quelqu'un d'autre va prendre et ça sera sa plus belle tasse dans le monde. Moi, je vais dire, la tasse, c'est déjà vieille. Mais donc, on me voit jouer au bête de mes mandats. Tu vois une femme, tu la minimises. Ou tu vois un homme, tu dis, ah, l'homme, si, machin, je ne veux plus, tu le laisses. Une autre fille le voit comme demi-dieu. Une autre femme, un autre monsieur va se dire que non, la femme, si elle et moi jusqu'à la terre finie. Voilà. Tu comprends? Non. Mais tu insultes aussi où ça lui fera mal. Quand il t'insulte, tu l'insultes. Mais sauf que, comme je dis, quand ça commence à être récurrent et que tu te sens mal, tu connais, je vais te dire, toi la femme terriblement mal mariée, à quel moment ce n'est plus normal de continuer. Je vais te dire l'état d'esprit dans lequel tu dois être. Tu ne peux pas être dans un foyer. Au moment que ton chéri rentre, ça t'énerve. Quand il met la clé dans la serrure, ton cœur fait boum, tu as peur. Tu n'es plus dans une relation de couple. Quand ton chéri te dit qu'il ne travaille pas aujourd'hui, tu dois être contente parce que vous allez avoir une journée ensemble. Quand tu sais que ton chéri est à la maison, tu dois être content parce que c'est un équilibre que tu crées par rapport à ça. Mais si il dit qu'il ne travaille pas, tu dis, ah, le feignant, là, il va encore rester ici aujourd'hui. Donc, il ne peut pas partir, il fait même quoi là? C'est un peu bon. Ça veut dire que ce n'est plus bon. Ou bien quand tu entends la clé, tu commences à te positionner que, hé, tu regardes, il y a d'autres que, elle doit placer bien le balai, elle doit placer parce que le papa est venu. Il devient comme un papa, et un papa violent. Parce que même les papas, quand ils tapaient trop, là, les enfants n'étaient pas contents. Il y a des enfants qui devaient dire, papa, je ne veux pas, tu exagères, papa. Et quand il était grand, il se mettait aussi, comme si tu me tapes, papa, je vais te rendre. Et papa aussi arrêtait. On est d'accord? Voilà. Donc, j'ai dit ceci. Attends. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire? En tout cas, cette dame avait développé le syndrome de Stockholm. C'est indéniable. Oui, oui, elle a développé. Elles sont pleines là. Elles sont pleines. Même elles me prennent en consultation, elles sont pleines. Qu'est-ce que vous voulez que tu fasses? On te dit ce que tu as fait. Si tu ne veux pas faire, on te laisse avec ton truc. Personne ne va prendre ses deux pieds. Aller, regarde le frère. Le frère est allé forcer jusqu'au domicile. Tu as vu le résultat? Tu ne peux pas. Quand la personne est déjà entrée dans son truc, on a bu son cerveau, tu ne peux pas. Elle est domptée. C'est-à-dire qu'on le met. Elle est sous domination. Oui, oui. Elle est vendue là-bas, c'est comme ça. Je ne peux pas rester avec un homme qui passe son temps à m'insulter, me dénigrer. Merci là-bas, ma chérie Willy. Moi non plus. Mourir pour les enfants, soit disant qu'on canalise les enfants étant en couple. Pourtant, on forme son enfant garçon et fait pareil dans le futur. Oui, oui, tu meurs pour les enfants. Pourtant, comment ça se passe avec les enfants? Parlons donc des enfants. Ma chérie terriblement mal mariée, tes enfants, que tu dis que tu restes dedans par rapport à eux là. Et que tu dis carrément, prends le miroir, regarde-toi. Je suis une imbécile malheureuse.
Dis-toi comme ça. Déclare avec ta bouche. Ma terriblement mal mariée là. Terriblement mal en cours. Je suis une imbécile malheureuse. J'ai accroché mon dévolu sur cet homme. Au nom des enfants. Je suis vraiment... Je ne sais à rien dans cette vie-là. Je suis moins que rien. Je suis impuissante. Je suis fake. Je suis fausse. Je suis malheureuse. Je suis aigrie. Je suis frustrée. Je suis mal. Je suis même une sorcière. Parce que j'hypothèque ma vie derrière ce monsieur. Au détriment des enfants. Parce que demain, s'il te tue, c'est les enfants qui perdent la maman que tu es. Aucune personne ne va s'occuper de tes enfants comme toi. Dis-toi ça au miroir, Dame Chou, Madame terriblement mal mariée. Dis-toi, répète-toi les phrases ici au miroir. Tu me dis un peu. Hein? Tu dis que pour les enfants, l'enfant, je vais vous dire combien de périodes l'enfant passe dans la vie des parents. 20, 22, 25. Ça, c'est en Occident. Maximum 25. Si tu as un enfant chez toi jusqu'à 25 ans, tu as eu beaucoup de chance. Sinon, à 18 ans, ils vont à l'université quelque part. Après, il te dit, il va aller utiliser à Hawaï. Après, à Hawaï, il va aller à Sydney. Il a une échange d'université à Sydney. Toi, tu vois, l'enfant est parti, Japon. Toi, tu dis, ouais, tu reviens quand c'est quand il revient que tu fais des choses qu'il aime. Oh, mon enfant, il aime les biscuits. Tu fais ces biscuits, ces chocolats. Tu es contente. La vie, c'est avec ton mari. Du début à la fin. Les enfants sont passagers dans votre couple. Ils vont rester toute la vie, mais ils sont passagers 24 heures et 24 heures dans votre vie. Même pas 18 ans, 20 ans, maximum 25 ans. Bon, en Afrique, ça passe jusqu'à 30, 35 parce qu'on a le problème d'emploi, les problèmes de si les gars restent à la maison longtemps, les filles, bon, elles vont quand même en mariage, d'autres vont même aider à rester, elles sont en relation de couple et tout. Tu vois un peu. C'est long en Afrique, c'est cool ici, mais c'est comme ça. L'enfant est passager dans nos vies. Donc ne prends pas ta vie, tu accroches que l'enfant. Je ne sais pas si je vais lire tous les commentaires. Ah, tu aimes le miel noir? Ok, Mandela. Moi, j'aime bien le miel blanc. Il est biologique, mon mien. Il est biologique. J'aime bien. Il est biologique. Attends, je vais lire ça, je vais te dire. Voilà. Certifié biologique, regarde. Tu vois? Regarde. Certifié biologique. Tu vois? Alberta, Canada, certifié biologique. J'aime bien. J'aime bien. Il s'est cristallisé, par exemple. J'aime aussi le marron, c'est le miel de sarrasin. Quand j'ai souvent que, quand j'étais encore dans la team de maître, je disais que les abeilles, les bons abeilles qui produisent le miel de sarrasin, ça c'est le best. Le miel qui va se produire maintenant en automne, là, parce que l'automne, les fleurs ont grandi, vieilli, mûri, assagi, tout ce que vous voulez. Et maintenant, comme on est dans l'automne, toutes les abeilles qui vont faire les miels, maintenant c'est le miel de sarrasin et c'est le best miel. C'est vraiment bon. Ouais, j'aime aussi ça. J'achète souvent le seau même. Oups, regardez comment mon eau sort. C'est trop plein mon thé. Ça a bougé. C'est écœurant. C'est magnifique. Trop bon. Et c'est encore chaud. Bon, dites-moi bon appétit. Le thé. Je suis grave, maman. Ouais. Je bois le thé, c'est fait comme c'est toi qui bois le whisky ou le champagne des alcooliques de mes soeurs. William Carmel, la violence verbale est aussi dangereuse. Il y a les enfants qui vivent cette situation négative, ça ne sert à rien. Oui, oui, ça c'est clair. Ah oui, l'amour ne fait pas mal. Ah ça, en effet. Tu ne m'as prononcé aucun nom normal pour enseigner. Il faut bien avoir le bon et le vrai exemple sans toutefois citer les contemporains. Voilà, exactement, William, c'est ça. Parce que des fois, les gens... Bon, j'ai eu une seule... Jusqu'à date, j'ai une qui a dit que... Oh, tu as dit un peu mon truc là. Je dis, mais je n'ai pas dit que c'était toi, chérie. Ouais, c'est vrai, dans le fond, tu as raison. Parce que j'ai mon expérience personnelle. J'ai des cas de mise en situation, j'ai des cas de figure qui me viennent. Et je peux éveiller les consciences avec ça. Sans forcément dire, c'était Marie, c'était Agathe, la voici, regardez là. Oh, le chantier, venez, on a cassé, oh, c'est bon, l'autre... Non, 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 non. Je ne me moque pas des manquements des gens, je ne me moque pas. Même chez les Blancs, on découvre toujours une enfance difficile chez les pédophiles, les meurtriers. Oui, oui, bien sûr, il y a des abus. On a beaucoup d'enfants qui ont des abus, oui, oui, c'est partout dans le monde. Les envies, c'est l'humain, non? Nous sommes tous des humains. On peut se disputer sans insulter, ma chérie, pas besoin d'insulter parce que ça diminue la personne et ça fait en face. Oui, oui, ça te rend, c'est peut-être quelqu'un feignant. Il y a des gens, hein, le mot feignant là, c'est comme si tu avais coupé sa tête comme ça. Ça fait là, ça arrête ici. On avance. Je suis feignant. C'est bon. Oui, c'est bon. Il y a l'autre feignant, imbécile, c'est un prostitué, comme notre sapat qu'on connaît sur Facebook là. C'est comme rien quoi. Un jour, ma sœur a dit que comme quoi que si on insulte beaucoup les gens, si on t'insulte, ça fait quoi? C'est des injures de tous les jours. Donc elle a appris ça comme l'huile. Il y a des mots qu'on ne doit pas dire quoi. Franchement. Des mots qui tuent. On appelle ça des mots qui tuent. Des mots qui tuent. Non, 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 non. Très bien ma chérie, tranquillement.
travail que ça demeure. Oui, oui, il faut travailler. Travailler chaque jour. Je dis bien dans tout. Même quand tu es célibataire, tu dois travailler pour que ton célibat fonctionne bien. Tout ce que tu fais, chaque chose que tu fais, que tu décides que ce soir, je me fais un steak, je me prends un verre de vin, après une semaine de travail bien mérité, a fait que ceci. C'est le travail. Tu as qu'à travailler pour être bien dans toi, dans ton célibat. C'est comme ça. Voilà. J'ai mon cousin qui était tellement difficile envers sa femme. Attends. J'ai une ici. Elle dit, j'ai mon cousin qui était tellement difficile envers sa femme, genre pas de romantisme, pas d'amour, disant qu'il n'a reçu aucun amour paternel en grandissant, que son père était très dur avec lui et il ne voyait pas sa mère épanouie dans son foyer, donc il ne sait pas ce que l'amour. Oui, il y a beaucoup comme ça. C'est pour ça, hier aussi en coaching, j'étais dans une étape avec une de mes élèves de genou love. J'ai dans une étape du genou love, de l'amour, de s'aimer et tout. Et je lui disais justement, aimer là, le genou love que j'ai très souvent, c'est l'amour qu'on peut donner aux gens en se donnant à nous-mêmes. Parce qu'il ne faut pas qu'on se voile, hein. Nous les Africains, nous les Noirs de l'Afrique noire, on n'avait pas trop ce mot « je t'aime » qui venait dans notre dictionnaire, dans nos oreilles venant de nos parents. On n'a pas reçu ça beaucoup et fait un vide, on se dise la vérité, ça a vraiment fait un vide dans nos vies. Et du coup, on a grandi, on est des adultes, on arrive en Occident, Dieu merci. Bon, il nous donne un avenir meilleur, comme on dit souvent, et on en fait des enfants. Et puis on regarde le modèle, le pays d'accueil, comment ça se passe, et on essaye de copier, donc on essaye de copier, on essaye de faire. Excusez-moi, hein, peut-être je ne vais pas lire tous les commentaires, ça monte tellement vite. On essaye de copier comme eux, on essaye de faire comme le modèle et tout. Et tout d'un coup, voilà, on est grand et on dit toujours à nos enfants, je t'aime, pour qu'ils vivent aussi un peu le bon. Bien qu'on n'a pas connu ça, peut-être on a manqué sens. Il y en a qui ne se sont pas rendus compte que c'était important, mais il y en a qui ont eu le vide, qui ont réalisé que waouh, toutes ces années sont passées, on ne m'a jamais dit ça. Mais les actes qu'on te faisait dans ton enfance, on t'aimait quand même. C'est-à-dire le fait de te payer les études, te nourrir, te vêtir, c'était toujours de l'amour pareil. Mais sauf que tu n'as pas ressenti ça, tu vois. Tu n'as pas ressenti la belle phrase de ça. Alors, du coup, moi, mon slogan, ça fait déjà 5 ans que je le dis, depuis l'époque, bon, 5 ans peut-être, oui, je nous love. Ceux qui me suivent depuis ça, je nous love. Je nous love, ça veut dire je t'aime, mais en m'aimant aussi. C'est-à-dire, chaque fois que je dis je t'aime, je m'inclus dedans pour compenser les manquements que j'ai eus. Pour que mon cœur, parce que on dit souvent c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc mon cœur, parce que le vide d'amour qu'on n'a pas reçu fait en sorte que des fois les gens sont aigris, les gens sont frustrés. Donc mon cœur compense cet amour. Quand je dis je love, je m'aime aussi. Je m'aime. J'ai même une phrase que je dis, je m'aime puisque je ne t'aime. Toi aussi, aime-toi puisque tu ne m'aimes. C'est quoi ton problème? Donc c'est des choses, c'est-à-dire on n'a pas trop reçu ça, tu vois. Ça fait que toi, la femme terriblement mal mariée, terriblement mal en couple, oui, je te comprends. Tu ne t'aimes pas en fait. Tu ne t'aimes pas. Parce que si on tape ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, qui abrite ton sentiment de amour de toi-même, de toi debout, on te tape le sang pour le ceci et tu es tout là. Tu y es ton corps. Tu ne t'aimes pas. Quelqu'un qui t'aime, qui s'aime ne reste pas. Il ne reste pas à suivre ça. Oui, des pervers narcissiques manipulateurs, ça je suis d'accord. Là, tu es béni, remercie le Seigneur et de prier, oui, amen. William, c'est mon souhait, merci. Mandela, you are welcome, ok. Non, il ne faut pas toujours faire la même chose négative que l'autre fait, voilà. Ils sont divorcés, ça fait peut-être 6 mois. C'est lui qui demande le divorce, mais il court encore après sa femme pour qu'ils se remettent ensemble. La femme a refusé à cause du calvaire qu'elle a vécu avec lui. Oui, 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 oui. Parfois, tu penses seulement les nuits que tu dormais, tu pleurais, et lui, il est en train de ronfler à côté de toi. Tu dis que yé. Regarde, s'il ne sait même pas que tu es en train de pleurer depuis là. Ce genre d'homme, il faut être patient et ne pas le brusquer. Il ne pas changer du jour au lendemain. Oui, oui, oui. En tout cas, si tu vas accoucher ton dévolu sur un fou, c'est ton problème. Les 2 cas récurrents aux États-Unis, les hommes étaient déterminés à finir avec l'épouse, peu importe où elle allait se trouver. Mais oui, ils étaient déterminés parce que ça a duré. Ça prend du temps. Quelqu'un a 4 ans, 5 ans. Donc ça fait 5 ans qu'elle est martyrisée. Qu'elle prend 5 ans. Je dis bilan. Bilan. Après chaque 6 mois, dans tout ce qu'on fait dans la vie, on doit faire un back cross, rewind control. Prendre un bic et dire que ça fait 6 mois, comme ça à faire, comme ça à faire, comme ça à faire. Sur certains cas. Oui, même dans les relations amicales, dans tout. Je te dis qu'après 6 mois ou 1 an là, bon, depuis 1 an que je suis amie avec elle là, par rapport à parcours, depuis 1 an que je suis habite ici là, chaque chose. Oui, si tu t'assois, tu fais ça, tu vas voir toi-même les notes. Et il faut toujours regarder dans la personne, c'est quoi qui est positif. Qu'est-ce que la personne a de positif en fait? Parce que le gars il te tape, il te ci, il te ça, mais qu'est-ce qu'il a de bon? Est-ce que sexuellement tu es d'abord même équilibré? Est-ce qu'il te satisfait même sexuellement? Tu vas voir comme ça que même sexuellement, elle n'est pas satisfaite, elle n'a même jamais joui de sa vie, mais elle est là.
Elle a accroché là. Parce qu'il faut que la tante avait fait toute la réunion. Sa mère avait prêté l'argent jusqu'à pour célébrer le mariage. Son père avait... elle calcule tout ça. Elle dit que non, maman, si je quitte, c'est chaud. Papa, quoi. L'argent, c'est nous qui travaillons l'argent. S'il n'y a plus, il n'y a plus. C'est tout. Voilà. C'est comme ça. Bon, voici une ici. Je ne sais pas à qui elle s'adresse. Elle dit... je ne sais pas si... Attends, je vais voir son autre commentaire avant de voir. Elle dit, madame terriblement mal mariée. C'est pas moi. Moi, je suis terriblement bien mariée. Jusqu'à demain. J'ai dit que le goût de ça. Amoureuse du man. C'est comme si elle venait de le voir. Maman, qu'elle le regarde, non. Ah, il faut laisser. Aïe, tu es où? Répète avec la mère bio. Je suis une imbécile malheureuse. Ouais, les commentaires là sont quand même beaucoup. Je ne veux pas lire tout. Vous faites mourir de rire. Oh, je vous aime beaucoup, mes bio. Non, franchement, mais terriblement mal marié. Prends le miroir maintenant. C'est une autre chose que tu dois te répéter ça, ma chérie. Voici une autre chose. Je suis une moins que rien. J'ai accroché ma vie sur le célépan. Sur le célépan. J'ai fait trop de péchés, je vais y en mourir. Mieux le gars s'il me tue. Dis ça, dis ça. Dis ça au miroir. Dis, je reste ici, il me tue une fois. Comme ça, il aura ma mort sur la conscience. Et moi, je t'ajoute que tu te trompes, mon tchachou. Tu te trompes terriblement mal marié. Tu te trompes, madame. Je ne sais pas c'est qui. Tu sais que Mandela, je suis devenu un peu wise, vous savez, je lis les commentaires, je veux comprendre, le sujet, verbe, complément. Quand c'est pas complet, je laisse. Parce que maintenant, là, j'ai même affiché les gens, non. J'ai pris les têtes de mort, j'ai affiché. La personne m'a appelé, elle m'a tellement parlé que j'ai dit, ouais, maman, je suis désolée. Parce qu'elle mettait les cœurs, ça a glissé. J'ai dit que, ah, maman, elle dit, va dans ton autre poste si j'avais commenté. Elle m'a montré toutes les places où elle a commenté. Moi, je suis partie regarder que, ouais, maman, excuse-moi. C'est que moi, comme je suis seulement que dès que je vois, je pense seulement que c'est les mouches qui reviennent. Donc, je bloque seulement parce que je n'ai pas besoin d'avoir, vous voyez, non, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de gens. Je veux la crème de Facebook et c'est vous. C'est toi qui m'écoutes qui est la crème. Les autres là, le blanc, les amas de tout, tu te connectes, tu as 1500 personnes, tu mets un truc, tu ne vois même pas 20 réactions de concret. Ça sert à quoi? Moi, je peux faire mon petit monde là parce que mes réactions concrètes sont comptées, elles sont là. Oh ah! Oui, le meilleur de ça. Restez là. Donc, bon, ok, Winnie, j'ai compris ma chérie. Mandela, Winnie, le son, j'ai compris ma chérie. Donc, vous comprenez, non? Donc, vraiment, mais terriblement mal marié. Quand ça vous arrive, je vais vous donner un exercice. Je vais vous donner un exercice, mes soeurs, ce n'est pas de la haine que j'éprouve pour vous. C'est que j'en ai marre. Et j'accepte parce que c'est comme, waouh, quoi. Ok. Oui, parfois ça glisse, Johnny. Je te dis, j'ai une là, elle m'a tellement parlé. Oh mon Dieu. Oh, je salue ma fan des États-Unis. La maman m'a parlé des heures. J'ai dit que c'est peut-être 1h30. C'était avant-hier dans la nuit qu'elle m'a appelé. Maman. Elle me dit que sa copine l'a live. Sa copine a dit, tu dis tout que tu es de la mère bio, team bio. On t'a affiché. Je suis partie vite effacer l'affichage. Elle a appelé ma fille blonde Alice. Bon, là, il m'a envoyé l'audio. J'ai dit que, hé, ma fille, j'ai compris. Oh, j'ai ce mal. Je m'excuse. Hein. Des fois, bon, j'ai même pas le temps aussi de voir tous les. Je suis très occupée, je vous dis là. Comme de 13h c'est-à-dire qu'à ma pause de 13h, j'ai des coachings et des consultations à faire. C'est comme ça. J'ai dit que maintenant là, on ne va plus perdre le temps. Bonjour ma fille Ginette, bonjour mon bébé. On ne va plus perdre le temps. On va conscientiser nos soeurs. C'est fini. Elles ne peuvent être là que perdues, qu'elles ne savent pas. Non, 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 on va les donner leur juste. Leur juste baïlaré, mais bio. Ça m'a dit qu'elle répète. Maman, j'ai dit que regarde-toi au miroir. Regarde-toi au miroir comme ça. Moi, j'ai mis mon téléphone comme mon miroir. Je suis une femme mariée. Je me suis mariée par amour. Ce mariage est dur pour moi. Je n'en peux plus. J'ai 2 boules de nerfs qui montent ici. Parce que quand c'est mauvais, il y a 2 nerfs ici qui font ça. Ce que je suis, c'est ça. Donc, 2 boules de nerfs qui montent ici. J'ai les rides. Les cheveux blancs sont tous venus sur ma tête. À cause du mariage. Yeah, je tire ma révérende, je pose mes bagages, je m'en vais. Maman, d'autres, c'est parce que où aller est difficile. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de moyens, elle ne sait pas comment se reconstruire. D'autres, c'est parce qu'elle ne sait pas vivre seule. Il faut qu'elle ait quelqu'un. Donc, elle accroche sa vie au prix même de sa mort. C'est-à-dire qu'au prix de sa vie, c'est-à-dire qu'elle s'accroche au prix de sa vie pour rester, parce qu'il n'y a pas. Non, non, sister, moi, je refuse. C'est là où tu as envie de te lever et venir garer ta voiture et dire que je m'en vais.
Je m'en vais, tu as envie de garer ta voiture, tu dis, oui, je suis concentré dessus Mandela, mais quand il faut parler de Ngoï, je parle aussi. C'est mon subconscient qui va enlever ça. Je sais que toi, tu es pour moi, tu es aussi pour Ngoï, mais je te dis, Mandela, que quand il faut parler de Ngoï, je parle aussi. Ça fait partie de la game. Il faut que vous compreniez ça, et ça ne change rien dans ce que j'ai à faire. Vous comprenez? Et à un moment, je ne parlerai plus qu'à mon subconscient, parce que ça se passe dans ma tête, ça se passe pas, c'est pas vous. Tu comprends mon bébé? Donc je te comprends très bien. J'ai aussi une fan qui m'a appelé aujourd'hui. Elle m'a dit que vraiment de grâce comme ça. J'ai dit que j'étais bien compris, mais c'est mon subconscient. Parce que quand j'ai décidé d'aller, je n'ai pas posé la question à quelqu'un que c'est comment. Il faut que vous sachiez que ça fait partie de la game en fait. Ok? Ça ne fait pas de moi une folle, ça ne fait pas de moi une ceci. Bon, ceux qui pensent aussi, c'est leur problème. Je vous laisse dans vos pensées. Mais je suis bien équilibré avec ce que je fais. Et je me sens à l'aise. C'est ça le plus important. Voilà. Tu comprends mon bébé? C'est ça. Et je fais mes coachings. Je suis bien occupée. Le soir, j'ai un programme. Le matin, le ceci, le cela, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est qui est ça. Voilà. C'est qui est c'est ça. Vous me contactez sur la barre d'outils sur ma page La Reine Mère Bio sur Facebook. Mon numéro de téléphone WhatsApp +1 514 915 01 60. La consultation est gratuite. Mon oreille d'écoute est là. Juste causer avec moi. Pour commencer seulement la consultation, ça amène déjà un certain apaisement. Ça, je vous le dis sincèrement. Donc, toi, le prospect qui te dit que cette femme, est-ce que je prends son service, est-ce que je ne prends pas? Juste à me parler, tu te transformes en client potentiel. C'est la Reine Mère Bio qui te le dit. Parce que je suis une personne, non seulement j'ai le discernement, j'ai la conviction, mais j'ai aussi, c'est un don. Ça dit, moi je peux dire c'est un don. Parce que je ne suis pas allée à l'université je ne sais pas moi, atelier des beaux-arts, je ne sais pas quoi, pour pouvoir. C'est un don. C'est un don que j'ai. Les femmes maman, venez prendre des cours ici chez notre Reine Mère Bio. Samba, non. Samba, ne rions pas, hein, c'est grave. Terriblement mal marié, j'en ai comme ça. Elles sont là. Mais tu vas les voir, s'il y a un événement, non, surtout quand on faisait les soirées sont finies, elle va entrer là aux mains de son gars, ils se tiennent comme ça, quand le gars veut la tuer, il a promis sa mort. Les enfants même sont déstabilisés à la maison. La DPJ, ici chez nous, c'est souvent la DPJ qui est dans le décor. Quand c'est au Cameroun, bon, on n'appelle pas souvent, peut-être en France, c'est quoi? La DAS? C'est la DAS, non? Ouais, Nyang Nyang, tu as les écouteurs. Bien parlé, Manve. Merci beaucoup, Samba. Merci. Merci, oui, ma chérie. Je respecte. Ok, Mandela, c'est important de respecter parce que c'est mes choix, mes positions, mes convictions. Il s'agit de ma vie, en fait. Vous voyez, ma dignité, mon honneur et tout, voilà. Donc, ceux qui me connaissent et qui m'aiment bien vont tenir avec ça. Sinon, mais merci, bonjour. Ouais, depuis le boulot. Donc, tu as arrivé jusqu'à. Donc, mais terriblement mal marié et mal en couple. Je vous dis, le numéro à composer, +1 514 915 01 60. Partagez la vidéo si ça arrive derrière Baganté. Si ça n'arrive pas derrière Baganté, c'est que vous n'avez pas partagé. Qu'avez partagé, hein? Vidéo rigole, combien de partages? Mais elle fait que bavarder depuis. Et combien de partages? Partagez dans les groupes, partout, partout. Ils doivent comprendre. Ils doivent savoir. Ma chérie Ginette, non, bon groupe, il faut partager. Aujourd'hui, mon bébé, oui, une vidéo, vous partagez ton groupe, c'est tout. C'est tout. Les terribles mamans doivent arriver sur ça. Combien de partages? 38 partages, c'est pas assez. Puis partager à Koumassan. Alors que dit? On est fatigué. Les gens, les filles ont choisi qu'elles vont se suicider. Elles veulent que c'est le fils de quelqu'un qui les suicide. C'est quoi? Donc tu veux que le fils de quelqu'un te suicide, papa, quoi? Tu as choisi que tu veux te suicider, mais suicide-toi. Suicide-toi. Ah, un matin, dis que fais la lettre. Laisse la lettre. Tu dis qu'il m'a trop tapé, il m'a trop menacé. Je ne savais pas que je vais partir, je ne pouvais pas quitter. Je me pends. Tu attaches la corde et tu te pends en sur ça. C'est comment? Donc toi, tu veux que c'est lui qui te suicide, donc tu le pousses à bout, sachant que lui, dans sa tête, quand ces choses se mélangent, il va seulement passer à l'acte. Tu connais ton malade. Tu connais ton malade. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît le mari de quelqu'un plus qu'elle-même. Tu connais ton mari. Tu sais que c'est fait comme ça, il va être content. Tu aimes la nourriture que tu peux préparer quand il vient le soir, il est content. Et oui, le sang de bavette, je sais ce qu'il peut faire. Quand il dit que waouh, ah mais imagine comme ça. Seulement la nourriture. Maintenant, dans les bonlements aussi, non. Je connais. Oh, voyons, tu connais. Donc, tu ne peux pas faire aujourd'hui comme si tu ne connais pas. Tu connais ce que tu peux faire pour que le gars là, non. Pour que le gars là, non. Oui, oui, dans les groupes, partout, partout. Quand tu te lèves, tu partages. On doit connaître. On doit connaître que les filles là sont suicidaires. Elles veulent seulement mettre sur le dos de l'enfant de quelqu'un. Sachez que dans les pays des droits, on dit crime passionnel. Le gars va venir dire qu'elle m'a trompé. Takama a écrit sa part. Jusqu'il a mis des posts, on a vu son mieux, on a compris que c'était un gars. Ça veut dire que le gars avait arrêté ce jour, on l'avait trompé. Et s'il était en ville, il avait tué sa femme. Ça devait être crime passionnel. Clair et net. Je ne veux pas que tu partes. Toi, tu pars avec le blanc. Tu fais des photos sur les bateaux, sur les fusées, sur les navettes. Je t'ai jamais amené là-bas. Ça me choque, je te tue. Il te tue, il reste. Mais lui, comme il aimait trop sa femme, donc il ne voit même pas sa vie sans. Il a dit, mais on go ensemble. Vous voyez un peu la différence, non? Donc, s'il était resté, on a dit que crime passionnel. Parce qu'on a les preuves. Même s'ils ont divorcé, il n'a pas supporté. Il n'a pas fait le deuil de ça. Il n'a pas fait le deuil de l'affaire.
Voilà, c'est comme ça. On a une ici sur Facebook, elle est veuve depuis 15 ans. Elle n'a pas encore fait le deuil. Donc elle est instable et elle est veuve depuis 15 ans. Vous comprenez un peu? Donc c'est comme ça. On ne peut rien faire. Que, si vous vous posez 500 000 questions, on ne peut rien changer. Elle est veuve jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 15 ans ou 12 ans. Elle est toujours veuve. Et elle se sent vraiment veuve. Pourtant, elle a déjà 50 qualités de show, mais elle est toujours veuve et elle est mal. Vous comprenez un peu? Parce que c'est comme ça, on n'a pas guéri de la relation. On doit apprendre à guérir de nos choses. Alors, comme on ne peut pas guérir, on veut se tuer. On veut que le fils de quelqu'un porte notre mort sur la conscience. Bini tate. Bini tate. Vous mentez. C'est vous, vous allez porter ça. J'ai dit ça. Maintenant, il y a une blague, puis vous, l'heure juste. Je vous donne ça propre. Je vais te regarder dans le miroir. Les phrases que je t'ai dit là, tu te répètes la phrase. Je suis une imbécile malheureuse. Je suis une mère indigne. Je ne tiens pas à l'avenir de mes enfants. Regarde-toi dans le miroir. Oui, j'accroche mon dévolu sur mon mari que je sais qu'il va me tuer. Et mes enfants vont rester souffrir. Ya! Parce que si toi tu pars, madame, qui va s'occuper des enfants comme toi? Ton mari va se remarier, ils peuvent s'occuper. Ta mère même va s'occuper. Ta mère est fatiguée. Ta mère est fatiguée. Donc ta mère, même si elle décide qu'elle s'occupe des enfants, elle n'aura pas le même... Tu sais, il y a des choses que tu veux que... L'autre personne va venir faire façon. Personne ne va s'occuper des enfants comme toi. Toi, tu accroches ta vie sur le gars. Parce que tu veux qu'il te tue et que demain on commence à écrire partout qu'il a tué, il a tué. Et puis ça veut quoi? Et puis ça veut quoi? Grâce, même si c'est des sujets non éducatifs, tu n'aimes pas, ça ne dérange pas, tu pars chez Ngoï. Je sais que toi tu es à cheval. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin. Je parle de ce que je veux. C'est comme ça. Même maintenant, elle peut détourner et prendre seulement Ngoï maintenant. C'est comme ça. Donc j'ai dit ceci. Je ne suis pas ici seulement pour l'éducation. Je suis ici aussi pour guérir de mes attaques. Parce que quand on m'attaque là, tu ne pars pas là-bas dire que laissez-moi en veux. Tu n'as pas fait de post sur ton mur pour dire laissez-moi en veux. Je te connais, hein, grâce. Donc par rapport là, tu viens pas me dire que j'aime tes directs quand c'est éducatif, quand c'est ceci. Donc tu n'aimes pas quand c'est quoi? Faut arrêter vos messes basses là que vous faites souvent là. Ça veut même te bloquer. C'est quoi ça même? Tu as aussi besoin des coups de français. Non mais franchement, j'aime tes directs quand c'est ceci. Tu aimes Pungoye quand c'est comment? Nous vous êtes à cheval et tout ça là, je vous connais. Faut arrêter ça. Quand c'est ceci. Si tu veux, tu n'aimes pas. Ça me fait même quoi? Depuis qu'on aime, on n'aime pas là, ça change même quoi? Faut arrêter un peu là. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand vous venez sur ce sujet. Je vous dis que ce sujet qui concerne, il faut me laisser. C'est ma part du gâteau. Ça fait partie de ma dignité, mon intégrité. J'ai décidé de rester sur les réseaux. J'avais l'option de quitter et me laisser lyncher. Lyncher et fuir. Pour que, on dit, il y a une mère, elle était là, elle est partie. Mais j'ai dit que je reste parce que je suis, comme elle dit que c'est son bureau, moi, mais je travaille ici. Facebook, c'est mon bureau. C'est ici que j'ai mes clients. Donc, par rapport, on dit que sur mon bureau ici. C'est pour ça que je suis restée. Vous comprenez, non? Et je l'insulte quand j'ai envie. Si vous trouvez que c'est trop, mais vous quittez. C'est quoi? J'aime tes directs quand c'est ceci. Tu vas me voir, vient même d'arriver. Je n'aime pas ça. Hein. Je n'aime pas vos paroles là. Parce que vous êtes très hypocrite. Vous êtes très hypocrite. C'est vous qui êtes là-bas 1000 quand on m'insulte. Hein? Vous êtes chez le crapaud là 2000 quand on m'insulte. Je vous connais. Vous êtes là-bas. Parfois, on s'amuse, mais vous mettez même les commentaires. Je vous le lis. Hein. Donc, il faut arrêter ça. Je suis bouche. Il faut me laisser. Je fais mes choses comme je veux. Je n'ai pas besoin d'aide. Je vous ai dit ça. Puis assez. J'ai dit, je suis à l'aube de la cinquantaine. J'ai 49 ans le 13 octobre. Qui arrive là demain. Je suis une femme mûre, vaccinée et consentante. Je suis la preuve vivante de ce que j'ai dit. Oui, voilà. Donc, vous n'avez pas venu me dire les choses, machin. Sinon, je vous bloque même. Ne rendez pas notre terrain mais bon nerveuse. On avait bien commencé. Mandela. Non, c'est parce que Mandela, les gens sont trop que j'aime quand tu fais comme ça. On dirait qu'on veut me façonner. Vous voulez me fabriquer que je deviens quoi? Est-ce que je suis fake comme votre gourou qui est fake là, qui essaye de vouloir seulement vous remplir ses poches? Moi, je ne suis pas fake. Hein. Je suis un livre ouvert. Un livre ouvert. Ce que je fais, vous voyez. Je ne fais pas quelque chose derrière. Vous avez compris, non? Voilà. Bon, je crois que... Ouais. Ok. C'était la reine bio. Alors, mes femmes terriblement mal mariées, les parties des phrases que vous devez prendre le miroir. Tout ce que vous vous déclarez, quand vous pleurez, mettez-vous à côté du miroir. Tu te poses la question quand tu es en train de pleurer, quand le gars là te fait les 400 coquins. Ça là va continuer jusqu'à quand? Je compte rester ici jusqu'à quand? C'est les questions que tu vas te poser, ma chérie. Tu te mets devant le miroir, non? Tu fais comme ça. Ouais. Je suis toujours dans ce sale mariage, mauvais mariage. Tu te regardes au miroir. Je compte encore toffer ça jusqu'à quand? Et n'oublie pas, quand tu fais comme ça, souvent tu pleures à l'enfant. Dis-moi pourquoi tu pleures? Tu dis non. Un moustique m'a piqué. Non, tu dis que vraiment je suis rien que moins que rien. Je n'arrive pas à me décider. J'ai peur d'aller commencer seule. La vie va me dépasser. On a une soeur au Cameroun. Elle a quitté le monsieur. Elle est allée loin, loin, loin à Mendon, quoi. Une histoire que j'avais partagée là, qui m'avait aussi énervé jusqu'à trouver une chambre là-bas, une petite chambrette, avec son petit réchaud. Elle faisait recommencer sa petite vie. Une petite femme qui se débrouille au marché. Au marché, parce que vous savez qu'au pays, le niveau est très, très bas. Mais le salopard est parti la trouver là-bas, il a mis le feu. 4e degré de brûlure, je ne sais pas, 5e, elle est morte.
Larissa, je vous dis que c'est grave. Larissa a fui. Larissa au moins a fui. Mais le gars l'a poursuivi. La famille même... Non, vraiment, Barbara, je salue ton frère. Envoyez les cœurs pour le frère de Barbara. Le frère de Barbara, le grand frère ou le petit frère de Barbara, tu es un homme. Parce que, vous savez, la famille est témoin silencieux dans beaucoup de choses. La famille, là. Les familles qu'on a ici dehors, là. Vous êtes trop témoins silencieux. C'est-à-dire, vous donnez conseil et vous mettez les gants, vous mettez loin. Comme ceux qui viennent dire, j'aime quand tu fais comme ça, j'aime quand... Vous peut-être dire ça à votre gourou. Non. Mais vous venez dire, j'aime quand... L'autre avait dit que j'ai dit à Nathalie de laisser. Donc, vous choisissez un côté, le maillon faible, comme ça. Vous pensez que celui-là peut être manipulable. Vous choisissez. Non. Votre enfant, c'est votre enfant. Si elle est menacée, si elle est mal, mettez-vous à la brèche pour elle. Mettez-vous. C'est-à-dire que famille, faites le mieux. Que quand le gars même il reste comme ça, il dit que merde. La façon que le grand frère a boxé, bon, le gars il est à la police. Parce que la façon que le grand frère commençait à boxer le gars là, si la fille avait laissé que 10 coups comme ça là, au gars là, il devait être à l'hôpital, traumatisme crânien, parce que ça venait que sur sa tête. Le lendemain, il ne devait pas mourir. Peut-être il devait mourir dans 3 semaines ou 1 mois. Entre temps, peut-être il aurait pris sa sœur, prendre le large. Elle va dans un autre état, elle ferme son Facebook. Il ne faut pas rigoler, hein. Il ne faut pas rigoler avec ça. Si elle est partie à Mendon, le gars qui était la nuit, il est venu mettre le feu. Si elle était partie au village, si elle est partie, il a même la chercher même jusqu'au village. Parce qu'il y en a qui font une fixation que sans cette femme, je ne vis pas. Vous voyez, non? Et du coup, merde! Non! Regarde, dit que c'est l'autre personne qu'on doit bloquer. Vous êtes fatigué. Non, franchement, moi, je veux que vous compreniez, tous ceux qui me suivent, que je suis prête à vacciner et consciente. Ce que je fais, j'assume. Je suis une maman mûre, la mère des enfants. Baigner en arrivant, baigner en partant. Oui. Si tu me perds, tu as perdu. Oui. Franchement, les familles doivent se lever. Parce que vous ne pouvez pas venir vous asseoir attendre seulement qu'on vous amène le cadavre. Vous voyez, c'est comme ça que Taka m'avait parlé à la belle-mère. La belle-mère a fait genre, oui, mais tu sais, elle a laissé sa fille dans son bonheur sans voir si je vais aux États-Unis prendre... C'est compliqué, hein? C'est très compliqué, cette histoire. Bon, en tout cas, franchement, allez au secours, je vous en prie. Je vous en prie, parce que, franchement, allez au secours de vos familles. Moi, je vous dis ça sincèrement. Parce que quand nous, on se lève, nous, on est les gens, quand on est sur Facebook, on se lève, on voit une situation, nous, on est choqués. Tu passes une mauvaise journée, ça vient te voler ta paix. Tu dis que, ouais, comment un homme aussi encore en fait ça et tout. Peut-être la femme aussi a aussi resté. Elle est restée d'abord quoi? Toi aussi, la famille sort là de là. La famille, les familles sont terribles. Les familles vont se mettre, ils vont côté. Quand il y a un deuil, nous, les Noirs, je vais dire que c'est avant de finir. Quand il y a un deuil, je suis bien assise pour dire ça. Nous, les Noirs, les familles, bracata qu'on a ici dehors là. Oui, quand il y a le deuil, un cadavre, nous on a vécu, nous on vit les Noirs pour bien enterrer nos morts. On ne vit pas pour bien planifier l'avenir de nos gens. On vit pour bien enterrer nos morts. Tu vois que les gens sont ici que retour au pays natal, retour, quand il y a deuil dans les familles, c'est que même la plus rienton de la famille dit que famille telle, cotisation 100 000. Famille l'autre, cotisation 200 000. Famille comme si, cotisation 500 000. C'est comme ça, quand il y a deuil. Le cadavre est allumé. Moi, on veut faire le congrès, tuer les bœufs, faire la fête, louer les tantes, les traiteurs. C'est tout ça. Quand maintenant on a un de nos enfants de la famille qui souffre dans un foyer bancal, c'est-à-dire que moribond, c'est-à-dire que la fille est partie. Asseyons-nous aussi le même engouement qu'on a mis quand le cadavre est tombé. Parce que si on dit que toutes les familles cotisent 200 000 et que quelqu'un ne donne pas 200 000, on est d'accord qu'on va quand même enterrer la personne, non? Si ce n'est pas d'accord, ne mettez pas les cœurs. Parce que si on dit que pour le deuil, toutes les familles, famille telle, 200 000, famille telle, dans la famille il y a 6 personnes. Si dans les 6 personnes, 4 cotisent, 2 ne cotisent pas, on enterre ou on n'enterre pas? On enterre pareil, non? Si dans l'autre famille, personne ne cotise, on enterre ou on n'enterre pas? On enterre pareil. Si on avait dit 4 bœufs, on va du coup diminuer, on va mettre 2 bœufs. Si on avait dit traitons, on va du coup on va essayer de faire préparer les mamans. Il y a toutes les solutions. Plan A, plan B, plan C. Pourquoi maintenant quand votre fille est mal, peut-être elle est une femme, peut-être elle est au foyer, peut-être elle est comme en Afrique, là, dans la merde, elle ne travaille pas, elle ne fait rien, elle est mal. Pourquoi vous ne pouvez pas voter aussi un même budget pour la suivi de cette fille avec les enfants? That's the question. J'en ai plein comme ça. Je dis que ça me dépasse. L'esprit de mort habite en nous. Nous voulons toujours vivre pour bien enterrer les morts. Ça, c'est pour nous là-bas. Il faut voir les retours au pays natal. Quelqu'un est ici. Il n'a pas d'assurance pour l'avenir de quelque chose de ses enfants, mais il est en train de faire le retour de son cadavre. Maman, quand mon cadavre tombe, je suis encore là. Est-ce que je suis même sûr que ça va tomber sur la terre? Je vais même brûler. Je vais mettre dans l'avion, on touche du bois, je vais brûler, on ne va même plus me voir. Mais je suis en train de penser le retour de mon corps.
versus penser les projets comme les investissements que je peux faire dans le même système pour pouvoir faire quelque chose à long terme que même mes arrière-petits-fils, quand ils ont dit que votre grand-mère ou arrière-grand-mère avait adhéré dans un mouvement de ceci, le centre commercial qui est situé là-bas, c'est pour eux. Et chaque année, on verse les dividendes. Tu restes, une lettre vient te trouver, on te verse même 1000 $ ou 100 000. Tu manges ça, tu cuis tes dents. Est-ce que nous, on fait ça? Non. Non. La soeur, elle est dans la merde. Elle n'a même pas de revenus. On dit, faut quitter. Faut quitter. Il dit, faut quitter avec les gants. Ils ont les gants, ils poussent comme ça. Faut quitter. Faut quitter. Reste plus là-bas. Quitte. Quitte. Tout le monde. Quitte. Quitte. Mais les gants, les mains comme ça. Et les familles, là. En tout cas, moi, là. Moi, là. D'accord, mais là. Bonjour. Bonsoir. Oui, tu es au travail. Oui, travail. Travail, mon premier ministre. Travail. Voilà. De rien, Suzanne, merci. La famille dit il faut supporter. Annie, elle voici ma camarade d'école. Annie, la famille dit non seulement il faut supporter, parfois ils disent même il faut quitter, mais il n'y a pas de ressources. Parce que souvent une fille est là, surtout au pays là, elle est chez le gars, elle n'a rien. C'est-à-dire que c'est le genre de fille que quand elle quittait ma mère, elle partait ma mère pour pouvoir même préparer et manger. Parce que sa mère même souffre. C'est-à-dire que quand il donne l'argent à la ration, elle essaye de tourner pour pouvoir même trouver quelque chose. Après on vient encore te dire quitte. Si on te prend, on te retourne chez ta mère, ça va être chaud. Mais l'oncle alors qui a un peu les moyens, la même manière que vous asseyez pour vous cotiser pour les grandes deuils, avec les grandes tantes, les chapiteaux, les cancan choses que vous faites dans les villages, qu'on ne comprend même pas. Moi, ça me saoule quoi. Mais cotiser pour la survie, chez nous, la vie ne compte pas. J'ai compris ça très très vite. Une vie ne compte pas en Afrique. C'est un mort qui compte. Disons-nous ça. Une vie ne compte pas. Donc toi, ma terriblement mal mariée, sache que ta vie ne compte pas pour ta famille. Ta vie ne compte que pour toi seul. Et peut-être tes enfants s'ils sont là. Sinon, tu ne comptes pas pour ta famille. Elle doit assurer son derrière. Comment il y a des femmes qui ne travaillent pas. France, il y a des femmes qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de revenus, qui sont là comme ça. On cotise pour les morts. Moi, je ne sais pas. Moi, l'Afrique, si m'a dépassé. Moi, je ne sais pas. Nous, là, on dirait que nous, on vit. Si tu tombes malade, c'est grave. On dit qu'on doit t'opérer. Il y a ça en Inde, il n'y aura pas de cotisation. Lance même litchi, il n'y aura pas. Mais dès que ton corps tombe, on lance litchi, ça va cotiser. Ça va cotiser. C'est quoi? Vous avez peur que le corps reste sur la terre, ça sent. Vous avez peur que le corps vous sente sur le sol. C'est pour ça que vous allez vite. Et ça, c'est dans la morgue. Si vous ne donnez même pas, on va donner à la science. Si vous ne cotisez rien, on donne le corps à la science. Il y a des gens qui meurent, il n'y a personne pour faire la suite. On met ça dans la science, là-bas, on coupe ça, les viandes, on fait des examens avec. Il y a quoi? On fait des tests avec, on met au congélateur, degré, si degré, comme ça, on analyse des choses avec. Il y a quoi? Et non, on est seulement pour les deuils. Je te dis, ma copine Annie, on est tout le monde pour les deuils, pour les deuils, pour les deuils. Je ne comprends pas. Dès qu'il y a deuil, cotisation. Mais s'il y a un cas de malade, qu'on dit que quelquefois, la Rose Weber vient d'entrer, on a une petite fille qui est malade. Son vagin est communicant avec son caca, avec sa maman est jeune. Au Cameroun, sans avenir, flou. C'est-à-dire que la maman, là où elle arrête son enfant, elle sont en train de réfléchir que donc l'enfant, il ne va plus rester. La maman n'a même pas de moyens. Ce genre de fille peut-être même tomber enceinte seulement par concours de circonstances, par accident. Ok là, l'enfant a le vagin qui est collé avec les fesses, qui est collé avec tout. Et on dit qu'on veut faire un litchi. Pour ça, vous avez dit que Rose, c'est une voleuse. Oui. Si ma sapac de Goyi arrive sur ça, la brodée là, elle va dire que c'est une voleuse, qu'elle cotise le litchi comme ça pour manger. Parce qu'elle, quand elle va cotiser pour donner à quelqu'un, c'est que c'est un voleur. Pourtant, elle est en train de faire une cause humanitaire. Envoyez les cœurs, ce que je parle là, c'est très important. La petite, je ne sais pas quel âge elle a. Rose, tu peux m'écrire l'âge du bébé là. Je vous dis, le bébé là, elle n'a pas 1 an, je ne sais pas, 2 ans, je ne sais plus. Son vagin, elle est née anomalie congénitale. On a mis la ponce de l'estomac ici. On sortait le caca par là. Tout ça, machin. L'histoire est grosse, rocambolesque et tout, et tout, et tout. Hein? Je dis qu'un. L'histoire est rocambolesque. L'enfant là, je ne sais pas si elle va vivre. Mais si on dit venez cotiser, pour vous n'allez pas venir. Mais si un cadavre tombe, vous allez cotiser. On fait la veille, vous venez, vous buvez les bières, vous cotisez. La vie ne compte pas, Afrique. C'est un cadavre qui compte. Nous sommes ce peuple-là. L'heure juste avec la reine Mébula. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Je dis qu'un cadavre compte en Afrique. Une vie ne compte pas. J'ai dit ça. Allez dire que j'ai dit ça. Vérité vraie. Dès qu'il y a deuil, ils vont venir à la veille. Hein? Et tu n'es pas la veille de l'autre. Tu n'es pas la veille de l'autre. C'est ça. 1 an. Merci Rose. Un bébé de 1 an. J'ai même des larmes aux yeux. Quand elle va mettre le litchi là, Ngoyi et sa bande et ses mouches vont dire qu'elle va escroquer. Quand vous la voyez, elle est très belle, c'est une belle femme. Même si elle décide de mettre seulement ses habits pour le restant de sa vie, elle a un garde-robe plein, les choses de qualité. Elle peut seulement mettre que ça, elle n'achète même plus rien au magasin.
Vous comprenez, non? Donc, vous pensez qu'elle a besoin de ça pour faire quoi avec? Hein? Parce qu'on veut aider un enfant, on veut sortir. Je ne sais pas, une vie ne compte pas pour nous. C'est un cadavre qui compte. Oh, j'ai dit ça. J'ai ça. Oui, ils cotisent pour les morts et non pour les vivants. Vérité vraie. Eh, Marco, c'est comment? Marc a pas à prononcer. Voilà, Tchavoum qui vient avec le Congo, ça. Tchavoum de grenouille, c'est Marco. Je te fabrique tout de suite. Tchavoum de grenouille, envoyez les cœurs pour Tchavoum de grenouille. Non, mais sérieux, quoi. Non, mais sérieux. Donc, j'ai fait le tour du propriétaire. Quelqu'un ne va pas me dire qu'il n'a pas compris ce que je voulais dire. Comprenons. Ça fait 1 heure. Je vous invite à partager les vidéos. Ça fait 1h28 que je parle. Je n'étais pas en train de parler de Ngoï, mais je souligne Ngoï à part ça. Je vous ai déjà dit que c'est l'huile que je me honte avec. Voilà, c'est comme ma tasse de thé. Quand je veux boire comme ça, je peux dire Ngoï. C'est comme ça. Ça fait partie de la game. Vous allez seulement accepter ça comme ça. Donc, vous me partagez ça partout. Les terriblement mal mariés, vous les envoyez ça. Même en inbox, si tu connais une qui est terriblement mal mariée, envoie-lui ça. Tu mets mon numéro de téléphone, +1 514 915 01 60. Et allez vous abonner sur la page de Rose Bébé. Aimez ma page, abonnez-vous sur ma page. Envoyez vos amis aimer et abonner. Et toujours de bonnes choses vont arriver. La reine Dieu est partie. C'est maintenant non-stop. L'heure juste va que. Hein? Allez, nava. On va tout dire ça ici. Vous exagérez. Ok? C'était moi. Bisous. Je vous aime. Bye. Gestion matrimoniale, développement personnel. C'est moi. Voilà.